Je n'ai jamais eu de poste. Donc tu dis, on a dû mettre pression. Pression à qui? Si je ne suis pas nommée. Qui m'a délégué d'aller passer l'information? Personne. Non, tu parles de quoi? Tu es embrouillé ou bien? On a mis pression pour que moi, on peut me mettre pression pour que j'appelle un autre pour aviser. Moi, Kimia. Moi, on peut me mettre pression pour aller contacter un collaborateur. Moi-même que tu me vois là. Moi-même, je suis dangadé ou bien. Je ne sais pas écouter ce qu'elle dit. Écoutez là. Elle est venue, j'étais en direct, là où vous voyez là, la capture d'écran. Elle est venue, elle a fait capture d'écran. Le même jour, il était en direct, il y avait réunion. Voilà, vous voyez. Elle dit cette affiche là. L'affiche là, ça là, cette affiche là. Hein? Qu'il y avait une réunion. Bon. Moi, je suis venue, j'ai fait capture de... Mais regardez la psychose. Regardez la psychose qu'elle a, cette fille. C'est-à-dire, elle certifie qu'elle était en live. Et puis moi, je suis allée faire capture d'écran de la fiche qu'elle a là. Mais comme mes frères et soeurs, mais vous à moi, si c'est vous-même là, vous n'allez pas prendre le Coran pour jurer. Si c'est vous là, elle dit, écoutez. Elle a fait capture d'écran. Et puis, elle a mis ça sur une carte d'invitation. Et elle a publié ça sur sa page. Et puis, elle a donné à quelqu'un pour venir me donner. Bon, regardez un peu le film. Regardez le film. Hein. Écoutez le film. Moi, je suis à une cérémonie où je suis au cœur. Mais en fait, c'est un truc de dingue. Je suis à une cérémonie où je suis au cœur en train de servir les gens. J'accueille les gens. Je les installe. Je les sers. Je dirige aux toilettes. Je vais faire signer une feuille de présence. J'étais ce jour-là même censé animer avec un coéquipier. Mais en même temps, j'ai le temps de prendre elle son live et puis capturer. Mais écoutez. Et pendant ce temps-là, dans une salle, hein, il y a un ministre qui est dans la salle là. Mais comment vous expliquez ça? Il y a un problème. Je pense que l'hôpital où elle travaille là, ça la rend folle en fait, ça la rend zinzin. Elle devient complètement parano. Ça chauffe en fait. Mais comment c'est possible? Un samedi, autorité est dans la salle. Tu es dehors à l'accueil, tu fais rentrer les gens. Quand ils rentrent là, il y a une feuille de margement à signer. Mais avec tellement de monde qu'on n'a pas pu. Donc tu installes les gens. Chacun, tu vas dans la boîte, tu refais la tournée avec à manger. Tu prends la feuille, tu te promets, chacun doit mettre son nom signé et ses coordonnées. Mais tu fais ça comment? Excusez-moi. À la couture. Tu fais ça comment? Regarde. Et puis elle certifie que moi, je suis passée sous son nez, puis j'ai fait capture. Famille, vous voyez? Avec ça là, comment tu prends pas le Coran pour déposer? Comment tu prends pas le Coran pour déposer? Hein? Comment tu peux pas prendre le Coran pour déposer puis tu jurer sur le Coran? Écoutez-la. Écoutez. La personne qui m'a donné là, il est monté ici hier même. Voilà, mais bon. il n'a pas dit son... La personne qui lui a donné, c'est-à-dire que hier quand elle était en train de m'insulter là, la personne qui lui a envoyé la capture d'écran là, était sur son live hier. Et puis ça c'est du crédit. C'est un crédit qu'on doit accorder. Écoutez, hein. Dans quelle bouille à baise nous sommes? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pour Dieu. Dis, attends, je t'envoie. Et puis il m'a envoyé la carte. Attends. Page. Voilà, écoutez. Et puis elle a donné à quelqu'un pour venir me donner. C'est-à-dire, moi j'ai envoyé capture à quelqu'un pour aller lui donner. Écoutez le cheminement, hein. Quelqu'un que tu bloques sur WhatsApp, tu bloques sur Facebook, tu bloques sur TikTok, tu te promets sur les panels pour passer l'info. Mais moi, j'ai envoyé, elle est tellement importante hein, dans la société, elle est tellement importante au cœur du RHDP que moi, je vais envoyer quelqu'un pour aller lui transmettre. C'est moi, quand j'envoie à quelqu'un, il n'y aura pas preuve de ça. Mais vous allez lui demander de sortir les preuves, elle ne pourra jamais. La personne qui lui a envoyé là, c'est faux, archi faux, famille. Toujours sur le Saint-Coran, je n'ai jamais envoyé cette affiche-là à quelqu'un. Ça là. Je n'ai jamais envoyé à quelqu'un. Je suis allée sur panel, j'ai expliqué. Je suis montée sur panel et puis j'ai expliqué. Et je suis allée sur panel des gens, j'ai expliqué. Je n'ai jamais affiché, même l'adjectif que j'ai appelé pour qu'ils viennent là. Là, tu n'as pas l'affiche là. Je lui ai donné l'adresse, tout. Mais il n'est pas venu. Parce qu'il était informé à la dernière minute que le ministre arrivait. Et que c'était un système d'étudiants, il ne voyait pas ce qu'il allait faire là-bas. Voilà la réponse de l'Adji.
Elle a dit, un, c'est un événement avec les étudiants qui moi je ne suis pas étudiant, je ne suis pas concerné. Et de deux, si le ministre voulait me voir, il allait me prévenir qu'il est là. Basta. Voilà, famille. Voilà, écoutez. La personne qui m'a donné là, il est monté ici hier même. Mais c'est dit hier quand elle m'insultait là. La personne qui lui a donné, soit disant que moi je l'aurais envoyé en mission là. La personne était sur son panel. Et pense qu'elle doit faire allusion à Mike. Mais comme c'est deux menteurs regroupés, deux falsificateurs regroupés, deux vauriens regroupés, bon, tu donnes du crédit à qui? Quand tu mets 0 et puis tu rajoutes 0 ensemble, là, ça donne toujours le même résultat que 0. Le même 0 ensemble, tu divises par 0 là, c'est toujours le même résultat 0. Nul et sans effet. On nous parle de quoi? C'est dit elle-même, c'est dit que, non mais écoutez, j'envoie quelqu'un. Et vous savez famille, quand tu envoies une affiche à quelqu'un, mais il y a historique de causerie, il y a ça, forcément. Forcément, là, la personne a dit Kimia, tu es une menteuse. Capture. Voilà Kimia, tu m'as envoyé ça. Et tu as écrit, tiens Kimia, envoie ça à YX. Mais ça ne peut pas exister. Des affabulations comme ça, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Il n'y a aucune preuve. Elle a dit, hein, c'est ça là le cœur du problème, cette affiche là. C'est affiche ça là. Affiche ça là. C'est ça là qui est le cœur du problème. C'est ce qu'elle a expliqué. Elle dit cette affiche là, c'est ça qui a tout commencé. Elle dit c'était l'année dernière, menteuse. C'était le 14 février. Tout près là, février cette année là, c'était le 14. Il y a le numéro de la personne qui organisait. C'est un étudiant. Il est toujours en fonction d'étudiant ici en France. Il n'est pas RADP, pas tout. C'est juste un étudiant. L'affiche encore sur ma page. Je vous ai montré comment retrouver l'affiche. Makota là. Et c'est pas, elle sort d'où ces trucs. Et c'est pas qui la pompe. Voilà, et c'est pas. Et puis on est dans ça. Je devais aller récupérer mon truc de. Et puis on est dans ça. Bla, bla, bla. On m'a dit, vont. Voilà, écoutez encore. il est monté ici hier même. Voilà. Mais Il est monté ici hier. Mais pourtant, vous voyez, non? Elle dit il est monté. Toujours, hein? Vous n'avez pas remarqué avec elle, c'est. On m'a dit que. J'ai entendu que. Il n'y a jamais de nom. Il n'y a jamais de preuve. Mais elle est habituée à capturer. Elle est habituée à enregistrer. Mais fais ton taf habituel. Capture la partie là où moi qui mets à mon numéro. Et puis j'ai transféré à la personne pour dire, tiens cette affiche, envoie à X. C'est simple. Si dans la fiche là, j'ai tellement voulu que beaucoup de personnes viennent. J'ai envoyé en désordre. J'ai envoyé à tout le monde. J'ai envoyé à plein de personnes cette affiche là. Je ne te connais pas, j'ai transféré. Moi, je veux qu'elle envoie la capture d'écran où moi j'ai écrit, tiens l'affiche, envoie-lui à Boudignam là. Moi, je veux qu'elle montre ça. C'est faux. Même Parigo même. Elle te dit, hein, même Paris, elle te dit, franchement, même Parigo qui est GPS là, je lui ai envoyé la fiche là. Ok? Même l'Océanie qui va faire du GPS là, je lui ai envoyé la fiche là. Même comme il s'appelle le gars là, Bijou, je lui ai envoyé la fiche là. Pour dire, il y a un événement où le ministre rencontre, etc. Venez, on va y aller. Tellement je voulais que les gens viennent en désordre. Mais on va lui demander, bon, ok, on a compris. Qui lui a envoyé quelqu'un, non? Comme tu es spécialiste en capture, tu es spécialiste en enregistrement, envoie-nous la capture ou qui m'y a écrit, tiens la fiche, envoie-lui. Ou qui m'y a parlé de toi ou notre vocal. Il n'y a pas, mon famille, ça n'existe pas. Et les gens mentent gaillardement comme ça. Ils mentent sans complexe, ils mentent sans faux fuyant, et puis ils sont étonnés qu'on vienne leur répondre. Et puis ça les fait mal qu'on dépose au courant pour jurer. Ils ont mal. Et toi-même, tu jures parce que tu as trop confiance en toi. Tu dis la vérité. Eux, ils ont mal de ça. va dire son nom pour truc. Alors donc, la personne me dit, mais attends, toi tu vas là. D'abord, la personne m'a écrit en commentaire, à quelle heure tu vas là à la réunion? La réunion commence à 17h. Il était 16h30, moi j'étais toujours en train de faire direct. Donc j'ai écrit à la personne pour dire, mais tu Mais la meuf, elle comprend pas que ce n'est pas une réunion. Elle comprend pas que c'est pas une réunion. Elle comprend pas que c'est apolitique. Elle n'arrive pas à comprendre, le français n'est pas assez clair pour elle. Elle comprend pas que c'est pas politique. Parce que le ministre en question, certes il est RADP, mais il est ministre de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, elle n'est pas au courant de ça. Elle ne comprend pas que c'est pas une réunion entre communicants, activistes, ou bien, non, elle comprend pas ça. On dit rencontre avec les étudiants ivoiriens.
Si on t'a pas appelé, c'est ton problème. Ça fait quoi? Tu as tu es RDR depuis ton là. Ça fait quoi? Ça engage quoi? Ça envoie quoi à qui? Elle comprend pas, elle est dans réunion. C'est la même affiche, famille. Regardez. Regardez. C'est la même affiche. Regardez ça. C'est pas une rencontre des cyberactivistes. C'est pas une rencontre des cybercommunicants. C'est pas une réunion RHDP. C'est une rencontre des étudiants de Côte d'Ivoire qui sont ici en France. Elle comprend pas. Regardez, elle est dans son truc. Réunion. Voilà. Et puis la personne dit attends, je t'envoie. Et puis m'envoyer la carte. Bon. Le message derrière. Vous voyez, elle dit que moi j'ai envoyé quelqu'un pour lui envoyer à elle pour qu'on l'invite. Et puis j'ai mis sa photo. Maintenant, elle rebrousse chemin. Elle dit que non, finalement. Écoutez bien. Elle dit non, finalement. Elle est en live. Quelqu'un lui envoie un message en bas pour dire tu vas pas à la réunion là. Il était 16h30. Bon, ma chérie, il faut savoir un peu ta version. J'ai mis ta photo pour capturer. Et puis j'ai déposé sur ma page. Toi, tu es qui? Tu es vilaine quoi là? Et puis moi, mets-toi ta photo sur ma page. J'ai laissé le daichi des communicants qu'elle a du shérif là. C'est toi ta photo, je vais mettre. Hein? J'ai laissé le daichi de là du shérif là. C'est toi ta photo là, je vais mettre. J'ai laissé le gangaba là du shérif là. C'est toi ta photo, je vais mettre. Là du shérif, le daichi, le gangaba là. J'ai laissé sa photo. C'est toi ta photo, je vais mettre. Sur une affiche qui concerne les étudiants ivoiriens. Rencontre des étudiants. Étudiants. Mais pas rencontre RHDP, c'est pas politique. Étudiants. Les étudiants. Tu n'es pas étudiant, tu n'es pas allé à l'école. Tu es limité, tu ne peux pas comprendre ça. Étudiant de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas étudiante. Affiche ça, c'est étudiant de Côte d'Ivoire. C'est pas RHDP. C'est pas RHDP. C'est sous ma page. J'ai montré aux gens comment voir si quelqu'un a supprimé, ajouté une photo ou pas. Il n'y a jamais eu ta photo. Je laisse moi-même, je les femmes là, ma photo. Je laisse ta photo du daichi là, du shérif. Et puis toi, il prend ta photo pour te poser sur une affiche qui te concerne ni de loin ni de près. Mais par rapport à quoi? Quand les autres cadres viennent et puis je vais les rencontrer là. C'est à lundi jeudi et puis c'est avec lundi je m'en vais. Tu ne comprends pas quoi? Mais j'ai l'impression qu'elle va t'amener avec moi. Je cherche et puis j'essaie de creuser. Je ne vois pas. Écoutez, elle a dit, hein, vous avez entendu, elle a dit comme quoi que moi la fiche là. Elle vous a dit ici, hein, elle a présenté ici. Elle dit la fiche là. Moi, j'ai pris la fiche, j'ai capturé, j'ai mis sa photo à elle. Et puis, j'ai envoyé à quelqu'un afin que la personne lui transmette en moi mon nom. Là, maintenant, elle dit, ce jour-là, elle était en live. Il était 16h30. Quelqu'un dans les commentaires est venu lui parler de la rencontre des étudiants. Là. Il parle de réunion, il n'y a pas réunion. Écoutez. Donc, quand j'ai fini mon direct vers les 18h, 19h, j'appelle la personne. Je dis, mais tu parles. Donc, elle finit, vous avez vu, hein, elle était en live durant l'événement à 16h30. Ça a commencé à 17h. Elle finit son live vers 18h, 19h. Écoutez l'incohérence de la fille menteuse là. La personne dit, ah, la dame pieuse là, elle a publié ça sur son Facebook. Où elle sait que le ministre est beaucoup sur Facebook. Elle a publié. Vous voyez, elle-même reconnaît que j'ai publié sur Facebook. Elle est trop contradictoire. Mais ça va pas. En fait, je pense qu'elle est bipolaire la fille là. Sérieux, il y a un problème. Elle est bipolaire, elle est mal aimée, elle est mal baisée. Il y a un truc. On la mougoue pas bien, elle est coagulée. Il y a forcément un truc. Mais elle ne comprend pas. De toute façon, le mariage est doux là. Quand tu es marié, ton mari te prend bien, tu es bien aimé, on t'aime, on te chérit, on fait des bisous, des câlins là. Mais je sais pas, tu pètes comme ça. Tu as dit tout à l'heure que moi j'ai pris la fiche là, j'ai collé toi ta photo et puis j'ai envoyé à quelqu'un pour que la personne t'envoie. Maintenant tu viens de dire que tu étais sur le live, quelqu'un est venu t'aviser. Non, ça veut dire que quand on t'a envoyé la capture avec la photo là, tu étais informé. D'accord? Maintenant toi tu as fait ton live. À 16h30, quelqu'un est venu écrire dans les commentaires. Mais malgré ça, tu n'as pas arrêté ton live. Tu as continué ton live. Quand tu as fini ton live à 19h, 19h30 là, c'est là maintenant quelqu'un est venu te truquer. Mais je comprends pas. Que moi j'ai mis sur ma page. Mais c'est normal. J'ai mis la veille. Toi tu dis que c'est le jour de l'événement que la fiche est sur ma page. Le jour de l'événement. Alors que moi j'ai mis la veille. L'événement était le 15 février. Moi j'ai mis le 14 au soir. Tu vois comment tu es incohérente? Tu vois comment tu mens? Tu vois comment on est coagulé là? Tu vois comment c'est bizarre quand on est coagulé? Tu vois comment quand on n'est pas aimé là, comment c'est bizarre, c'est soyé? Tu vois comment on est mal mougou là, quand on est mal baisé, on est coagulé, puis on est rempli de cellulite là. Tu vois que c'est pas joli? C'est ce que ça fait. C'est pour ça qu'on dit une femme là, ça doit fermer les jambes, se préserver.
Une femme ne va pas venir mettre des mini-shorts quand elle est mariée puis elle danse. Et tout ça là, c'est malédiction. En tout cas, chez moi, dans ma religion, dans mes coutumes, dans ma culture, dans ma tradition. Une femme, quand tu es mariée, et puis tu viens mettre mini-short, et puis tu danses là. Et puis tu es fier de dire que j'ai dansé, et puis les gens du PPAC, ils veulent venir au RHDP parce que toi, tu as dansé, tu as montré tes cuisses là. C'est cet effet-là que ça fait. Sinon, nous, on est trop mal jolis. On a trop de jolies formes, on n'a pas besoin. Tu as vu la dernière fois quand le président a dit les candidats. Tu sais comment j'ai dansé sur panel de Sissi? C'est comme ça, c'est la première fois que je dansais, je me suis libérée, tellement j'étais contente. Mais toi là, il y a un événement, il y a bonne nouvelle, il n'y a pas bonne nouvelle, tu danses seulement en mini-short sur TikTok. C'est ton rôle qu'elle a, c'est ton taf. Moi, c'est pas mon taf. Moi, je suis pas venue pour séduire les hommes. Je suis pas venue qu'on me drague, moi. Sur son Facebook. C'était une façon de me montrer comme j'étais une cybercommunicante qui n'était pas sociable, qui était indisciplinée, qui avait décliné, qui décline les invitations des cadres. Genre, je me prends. Mais ma chérie, qui t'a invité? Toi là, qui t'a invité? Cérémonie ça là, qui t'a convié? Qui t'a convié? Quand tu as été convié par qui? Je ne sais pas qui t'a invité? Qui t'a convié? C'est public. J'ai une page qui est publique, qui est beaucoup suivie. Non, il dépose sur ma page. Celui qui prend l'information, il a du temps, il est dispo. Il y va. Celui qui n'est pas dispo, bon, il n'y va pas. Toi-même, tu as dit que j'ai mis sur ma page. J'ai montré aux gens quand la date, le 14. C'était un vendredi, 14 février. J'ai déposé sur ma page. Et je me rappelle très bien. Dans le transport. Donc, c'est aux environs de 17h30, 18h que j'ai posté. Forcément. Mais tu dis comme quoi, non. Oui, j'ai mis sur ma page. Donc, toi-même, tu confirmes que j'ai mis sur ma page. Donc, et que je ne voulais pas que ce soit secret. Et que j'ai fait ça à l'information en public. Tu le confirmes maintenant. Maintenant, tu dis, tu parles d'invitation. Qui t'a invité? Qui t'a mandaté afin que moi, je te convie à toi? Qui m'a mandaté pour que toi, je te convie? Je passe l'information. Si à travers ma communication, tu as l'info, tu viens là. C'est bien, tu viens pas, on s'en bat les reins. La preuve, tu n'es pas venu. C'était une réussite, un succès phénoménal. Phénoménal. Tu vois, non, tu dis, je suis rien. Mais quand ils déposent mes vidéos sur Facebook là, je dépasse les 40, 50, 100 000 vues, 1 million de vues. Je dépasse ça, ma chérie. Je dépasse ça. Et je pense que quand on est dans la communication là, le nombre d'abonnés et les vues là, ça compte. Quand on est communicant là, ça compte. Mais quand je sors dans la rue à Abidjan, partout là, on m'identifie comme étant Kimia, la fille des réseaux sociaux. Donc c'est déjà bon. C'est Douaoudé. C'est le Baoba, c'est l'Himalaya, c'est Dieu. C'est personne d'autre qui fait ça. C'est comme ça. C'est la lumière. De toute façon, le pasteur m'a croisé puis m'a dit que j'ai une belle âme là. De toute façon, le pasteur m'a croisé. Il m'a croisé dans un ministère là-bas. Et puis, il est resté bloqué avec sa canne pour dire j'ai une belle âme. Et puis, il m'a touché là. C'est la belle âme que j'ai. Parce que les gens apprennent à me connaître. Merci, ma tigresse. Les gens ont appris à me connaître. Ont appris à savoir comment je suis. Qui je suis. Comment je suis. Comment je fonctionne. Les gens prennent ce temps-là pour essayer de me comprendre. Les gens reconnaissent, oui, Kim, elle a son caractère, mais elle a un bon cœur, elle a un bon fond. Les gens reconnaissent ça. Et moi, ça me va. Les gens qui restent de distance, là, pour avoir des a priori, là, moi, ça me sert pas. Qui restent à distance, on m'a dit que là, ça me sert pas. Tu t'approches de moi, je te donne beaucoup d'amour, de bienveillance. Tu restes à distance parce qu'on t'a dit que, à ce qui paraît que, ok, ça marche. Bonsoir, Kimia déjà. Salut la tigre. Comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, il y a que chez Privat, ils ont cambriolé sa maison. Oui. On a tous vu ça sur les réseaux. Oui. Ce qu'on l'a dit avait été agressé. J'étais dans tous mes états, je pleurais, etc. Je pense qu'on m'avait tous vu là, un peu. Oui. Comme vous avez vu l'état dans lequel j'étais, je pleurais dans tous les sens, bref. Maintenant, moi, j'ai dit, j'avais prévenu, c'est possible que s'il a dit agressé, nous sommes les prochains. Oui. Parce qu'on touche la tête, même dans une enquête, même quoi qu'il en soit, tu touches toujours la tête, et puis après, là, les petits, on dit, c'est moumouni, on va les avoir facilement. Donc, quand Chikiva a été interpellé, forcément, moi aussi, ça m'a choqué. Oui. Donc, j'appelle là, je dis, mais attends, là, c'est sérieux, ça devient inquiétant, là, on est tous en danger.
Là, je me Mais dis, oui. ah, on est en danger d'être. Pour te dire, pour info, même là, moi, actuellement, je suis là, je suis en train de déménager. Je suis en procédure de déménagement. Maintenant, là, j'ai où il était là. Il a déménagé, il a quitté là-bas, il est dans un autre logement. Rika, rien n'a pas là où il était. Et puis, le travail, il travaillait là. Il a changé de lieu. Rachel, là, elle a déménagé aussi. Parce qu'on sent vraiment le danger. Mais on ne vient pas parler sur les réseaux. Maintenant, moi, je lance un appel. Et puis, j'interpelle nous tous. Ah, mes frères, parce que ne soit allés toucher à Chic Private là. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Surtout ceux qui sont véhiculés, parce qu'ils peuvent mettre des GPS ou des choses sur vos voitures. Méfions-nous. Ils auront vos plaques d'immatriculation. Je vous demande pardon à tous. Soyons unis, soyons solidaires. Essayons de laisser tomber un peu tout ça là. Mais là où ça va là, c'est une question de vie ou de mort. C'est dangereux, mes frères et sœurs. En ce sens, certains dans les commentaires ont parlé. Tout le monde applaudit. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Kimia, il y a quoi, arrête, c'est pas ça. Tellement les gens sont d'accordiser, ma chérie. Donc, d'autres sont montés pour donner leur avis. Eh, Kimia, merci. Il y a trop de palabres chez les Sissi, chez les fils du Nord, par-ci, par-là. On ne sait même pas où aller. Il y a trop de palabres. Ton initiative est bien. Maintenant, Rachel monte sur le panel. Rachel dit qu'elle n'adhère pas. Et elle explique qu'elle n'adhère pas. Non pas parce qu'elle ne veut pas, le tout n'est pas bien. Mais parce que, quand elle communique avec les siens, sa famille RHDP, elle est enregistrée et puis c'est envoyée à l'opposition. Donc, quand c'est ça, là, elle ne se sent pas en sécurité. Et une personne, sa soeur, sa famille RHDP avec qui elle pose, si elle arrive à enregistrer, à transférer au cadre, à transférer aux gens du PPAC, à transférer à Clarisse Noko, aux gens du COGEP, au point où en plein live, ils diffusent les audios de Rachel, on entend sa voix. Elle a dit qu'il met ton mouvement dans le cas se mettre ensemble. Elle dit elle n'est pas dedans. Donc j'écoute Rachel parler, et puis moi je l'arrête. Je dis Rachel, tu veux pas, on est condamné à se mettre ensemble. Mais là, on rentre dans une étape là. Ça va taper, ça va casser dur. Pardon, on appelle nous. Mes propres abonnés, ils m'ont attaqué dans les commentaires. Kimia, il y a quoi? Laisse Rachel, libère sa vie. Elle dit elle veut pas. Est-ce que c'est forcé? Kimia, arrête. Mes propres abonnés m'ont attaqué. J'ai bloqué 3 personnes juste parce qu'ils ont dit Kimia, laisse Rachel tranquille, c'est son choix, c'est sa décision, laisse ça dans son coin. 3 de mes abonnés étaient bloqués pour ça. Et j'en ai muté peut-être 4 ou 5. Donc, au total, j'ai vu qu'il y avait 10 personnes qui avaient sauté. Parce que j'ai dit la phrase à Rachel, il faut qu'elle se calme. On doit tous être unis, Rachel. Rachel explique que non, j'ai été enregistrée, c'est été envoyé une personne. Bon, tu connais Rachel quand elle s'explique. J'ai été enregistrée. Si c'est comme ça, moi, ceux qui sont capables de m'empoisonner, Kimia, je peux pas, fais ce que tu veux, blablabla. Dans cette partie-là, moi, je l'ai bloqué, la fille là. Elle dit, elle a pris compte Avatar, elle est venue me coûter. Pourquoi moi, Rachel est montée sur moi, mon live? De toute façon, toi, tu es montée là. Pourquoi toi, Rachel est montée pour parler de ça, d'elle en parabole, par rapport aux enregistrements de Rachel qu'elle a fait et qu'elle a transmis à l'opposition? Pourquoi? Voilà le parabole. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance son live. Elle me dit, hein, Rachel est partie parler de moi en parabole sur le live de l'autre fille là-bas. Là. Mais moi, je dis quoi dedans de toi? C'est pour ça que, en fait, le mensonge était tellement gros, la tigresse. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé mon live. J'étais tellement dépassée, même pas, je ne comprenais pas, en fait, le problème. J'ai pleuré en live, donc elle a pris ça ce matin pour m'attaquer avec, pour dire que le combat à peine commencé, moi, je commence à pleurer déjà. Mais pas de complexe à pleurer. Je pleure parce qu'il y a trop de sorcellerie, je ne suis pas habituée à ça. C'est légitime. Donc, je prends mes impulsions, je prends le courant et puis je viens jurer. Ça encore, elle a mal. Que pourquoi Rachel est montée sur mon live et Rachel a parlé d'elle en parabole en disant qu'elle a enregistré et puis transmis auprès des cadres. Pourquoi moi, Kimia, j'ai fait ça? Moi, fille de 35 ans assise plein là. Pourquoi moi, j'ai fait ça? Voilà mon problème. Elle lance un live sur ma personne. La fille qui attache ses diba foulard sur sa tête et puis qui se joue les pieux, qui prient, qui est soi-disant musulmane là. Hé, la tigresse, moi là, tu m'attaques pas à mon foulard ou à ma religion, je t'allume, hein. Pardonnez. Moi, tout ce que je peux dire, je n'ai pas vu son live ni sa vidéo, mais je viens à peine d'arriver du boulot là. J'ai encore même mon sac accroché. J'ai dit, mais cette petite fille là, elle dit quoi? Pardonnez. Elle fait un live hier. Et puis elle dit la fille qui se joue les musulmans sont tiba. Donc je lui rappelle que quand tu attaches sur le front, la carte demande à ses abonnés là, c'est pas parce que tu pries 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est parce que tu es assidu dans ta prière. Quand on prie là, ma chérie, c'est pas pour être parfaite. C'est parce qu'on n'est pas parfait qu'on continue à prier. C'est pas pour être parfaite. Je suis pas parfaite. J'ai mes défauts, je les reconnais. Mais je tiens, incontestable que j'ai un bon cœur, j'ai une belle âme. Ça chauffe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de ma foi, elle parle de ma religion. Donc moi, je commence à répondre. Et qu'est-ce qu'elle fait pour couronner le tout? Elle dit qu'elle a des conversations où Rachel est en train de moi me dénigrer. La tigresse, ça sert à quoi ça?
Ça sert à quoi de faire ça, de toi à moi? Quelle est l'utilité? Là, maintenant, de m'informer à travers un live que Rachel a dit ça de moi. Quelle a audio de ça? Quelle a live de ça? Pour Rachel, elle a audio pour c'est Rachel a fait une note vocale pour me délivrer. Et puis, elles ont causé avec Rachel. Rachel lui a dit des choses sur ma personne. Qu'elle ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais Rachel lui a dit. La tigresse. Quelle est l'utilité de me dire ça maintenant? Moi, je lui ai dit, mais ça, c'est un faux problème. Peu importe ce que Rachel a dit là. Moi et Rachel, on a causé. Moi, je pardonne. Je ne suis pas rancunière. Je dis, moi, je pardonne. Donc, c'est l'information. Elle dit qu'elle va casser les papos. Elle va tout déposer sur les réseaux. Tous les audios, Rachel me dénigrait là. Elle va déposer. Je dis, ma chérie, il faut déposer. Mais moi, elle dit là. Peu importe ce que Rachel a dit, je lui ai pardonné parce qu'on s'est eu au téléphone, on a parlé, on a discuté, on s'est vu en face. Je lui ai pardonné. Donc, qu'elle me colle la paix, ma chérie, c'est tout. Pardonnez. J'ai fini maintenant ce matin. Moi-même, j'ai dit à mes grands frères, ok, j'ai compris, je laisse tomber, tigresse. Matin, je suis dans mes vagues, dans mes courses vite là. Je vois, on m'envoie des enregistrements. Et puis, je vois quoi? Elle parle de mes parents, mon père et ma mère. Et puis, elle me dit que moi, de faire attention à moi, qu'elle me donne un conseil. Que si moi, je parle mal, je manque de respect à quelqu'un, on est africain, on est noir, on peut aller me lancer un sort. Que elle me donne ce conseil de faire attention. Ça, là, c'est politique aussi? Non. Ça, là, est-ce que c'est valable de dire il y a des accords, il y a mésentente? C'est ce que Gola dit. Pardonnez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est pardonner. Si je la vois en live, je vais... Écoute. Il y a des gens là, ils sont mentalement fragiles. Leur dignité, là, on ne joue pas avec. D'accord. Donc moi, je parle de me faire insulter. Donc, tu vas te lever. Et puis, tu vas aller tenir ces genres de propos-là à une personne. La personne ne va pas te dire un mot. Et puis, tu es là un jour et puis on dit à Mangene. Elle fait tous les hôpitaux à Tekenea là. Il y a des gens que nous, on connaît en France ici. On les a vus dans ces genres d'état. Dans le pays des Blancs où ils sont allés faire tous les rendez-vous médicaux. Quand ils vont là-bas, on dit on ne voit rien. Tu vois? C'est même pas le... Écoute, hein, politique, hein. Nous sommes tous les Africains. Et nous sommes tous nés en Afrique. Il y a des gens, on n'insulte pas. Tu vas rester dans ça, quelqu'un va tordre ta bouche un jour. Tu vas aller insulter certaines personnes, la personne va aller prendre ses gris-gris quelque part, puis la personne va te faire un truc. Il y a des choses qu'il faut éviter. Quelqu'un va aller prendre des gris-gris là-bas. Mais est-ce que tu n'as pas son numéro ou bien n'a pas ton numéro? Mais je vais l'appeler pourquoi? Non, je veux savoir. Est-ce que vous avez vos numéros? Moi, je n'ai pas son numéro. Moi, je n'ai pas son numéro. Je n'ai jamais son numéro. Je n'ai jamais parlé avec elle. Mais la tigresse, numéro ou pas, toutes les personnes qui la parlent sont enregistrées. Non, je veux dire peut-être au début, si elle aurait peut-être dû t'appeler pour dire, ah, pourquoi tu n'as fallait là. Je ne sais pas, mais franchement, moi, c'est que je peux vous dire pardonner. Je ne peux pas échanger avec une personne qui a l'habitude d'enregistrer ses collaborateurs. Ce n'est pas possible. Dans son même mail de ce matin, elle dit qu'à chaque fois qu'on l'appelle, que ce soit sur WhatsApp, appel normal, et comment on appelle ça? Telegram, elle enregistre toutes les conversations. Et qu'il y a un enregistreur dans son téléphone, elle enregistre. Et tu me demandes à moi de parler. Tigresse, on fait tout ce combat-là. On arrive des moments où on a des baisses de foi, on a attaqué. Et puis on sort des propos qui ne sont pas bien. Même les propos de Rachel, moi je les condamne. Mais c'est fait, on fait quoi? On n'a qu'à la clasher? On n'a qu'à la combattre? Alors qu'actuellement, elle est avec nous, elle fait notre affaire et tout, etc. Bien comme il se doit. On fait quoi? Excusez même, c'est fini ça. C'est fini. On avance, oui. Elle dit que si Rachel s'amuse à parler, que Rachel a peur d'elle, que si Rachel s'amuse à parler d'elle là, tous les audios, les captures, les notes vocales, elle va tout jeter sur la place publique. Mais c'est des menaces, intimidation et chantage. À chaque fois qu'elle fait un live, c'est ce qu'elle dit de Rachel. C'est pas mes problèmes, hein. Mais est-ce que ça c'est correct? À chaque fois qu'elle fait son live, elle parle en parabole de la Rachel, qu'elle va déposer toutes les conversations téléphoniques qu'elles ont eues ensemble. Les notes vocales que Rachel lui a faites et les écrits en capture que Rachel lui a faites. Ça, c'est correct. Mais arrêtez de faire semblant. Je sais, pardon. Moi, franchement, je ne suis pas tombée sur son live encore où elle était en train de parler de ça. J'allais aussi essayer là-bas. Mais pardonnez. Moi, là, je suis une femme de caractère. Mais je sais me calmer. Toi, tu es ma grosse, tu me parles là, je calme tout. Dosso, hier, elle m'a parlé. J'ai dit, ok, moi, j'ai compris, je laisse. Mais quand je rentre, j'entends audio où on parle de mes parents.
Elle dit que moi, mes parents ont dû connaître une malédiction là-bas qui touche toute ma famille. Ça, là, c'est politique. Non, 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 non. Elle vient dire encore que moi, elle me donne un conseil en africain, que quelqu'un peut aller lancer un sort là-bas avec des gris-gris, et que tu vas faire tous les hôpitaux de France. Tu pourras jamais t'en sortir. Ça, c'est politique. Elle parle de Québec, c'est elle et moi, on se clash. Oui, Elle parle de pardon. pourquoi qu'elle parle. Mais c'est plus Mais moi, politique, ma grande soeur. Je veux bien que tu me dis qu'il y a c'est des incompréhensions, on va arranger. Mais ces propos-là, c'est plus politique. Papa et maman, quoi? Là, Rachel est montée là. Ça a quoi à voir avec mon foulard? Foulard là, ça fait quoi dedans? Parler de foulard là, ça fait quoi? Tu viens encore parler de ça encore pour venir dire celle qui se juge, la pseudo-musulmane qui pense qu'elle est musulmane. Ma confession religieuse a quoi à voir avec ça? C'est plus politique. Droit de répétition encore. Pardonnez. Amiyaki. Non, en fait, moi je les pardon, je suis d'accord. En fait, je te comprends, hein, je te comprends, mais moi, je ne peux dire... Quand tu montes sur mon panel, je dois me calmer, je suis d'accord. Mais ma grande soeur, là où on est là, ce n'est plus politique. Ça là, ce qu'on fait là, c'est plus politique. Là où on dit de faire attention, parce qu'on peut aller dans le gris là. Tu sais pourquoi? Même les prêtres. Tu sais pourquoi je ne répondais pas? Parce qu'elle est Koulibaly comme ma fille. Mon enfant est Koulibaly. Il y a alliance. Ça là, c'est son 3e live qu'elle fait sur ma personne. Sinon, d'habitude, moi, on m'attaque. Non, c'est parce que je n'ai pas... Il y a quelqu'un qui dit, la tigresse, va la dire la vérité d'abord. Au fait, c'est parce que je n'ai pas vu son live. Sinon, si je vois un live où elle est en train de... Elle est en colère, quel que soit qui, moi, je vais essayer de monter et demander pardon. Parce que là, le même maître, tout ce que je vais dire ici... Le même maître, le régulateur, ce qui s'est passé là-bas, là, hein? Le même maître est monté sur son panel hier. Tu sais ce qu'il disait? Bravo! Merci de l'avoir attaqué. Tu as bien fait. Voilà ce qu'elle m'a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. On m'a envoyé ton là comme quoi tu l'attaques. Tout le monde, merci. Envoie-moi ton numéro. Juste, tu as bien fait. Moi-même, j'ai eu un problème. C'est pas joli à voir. Pardonnez. Un gars comme Mike a pleuré sur ma poitrine. Ma poitrine qu'elle a là. Il a pleuré dessus. J'ai pris mon mouchoir, je lui ai donné les yeux, ses larmes. Tu sais pourquoi elle a pleuré? Non. Parce que je ne parlais plus avec lui. La tigresse, quand une personne est mauvaise, quand elle se éloigne de toi, là, tu es content, tu es en paix. Normalement, mais je te jure sur le sang. C'est pour ça hier, j'ai sorti il y a quelqu'un qui dit fais-moi monter. Ok, je vais voir. Pardon, Aïssa Bari, pardonnez. Pardonnez. Moi, ce que je peux dire là, c'est pardon. La tigresse, j'en ai ras-le-bol de me faire attaquer en permanence. Je suis fatiguée. Je comprends. Surtout même les parents, je te comprends. Où est-ce que je suis assise dans les réunions? Je suis assise où? Mais vous me voyez, je suis toujours au fond. Je suis au fond. Est-ce que tu me vois? Je ne me vois pas sur tous les panels. Je suis là de mon corps, ma tigresse. Dans les groupes, on m'attaque. Tu vois sur quel panel, on m'attaque. Mais à un moment donné, il faut que je réponde. Je réponds, c'est pas possible. Là, je suis attaquée parce que j'ai laissé Rachel monter sur mon live. C'est pas justifiable. Pardon. Tu viens mettre en cause ma religion, tu viens parler de ma religion. Tu viens parler de mon foulard. C'est à quoi voir? Ensuite, dans ça encore, droit des réponses. Tu me fais une mise en garde de faire attention. Et que des gens peuvent aller me lancer des sorts avec des gris-gris là-bas. Et que je vais faire tous les hôpitaux de France. On ne pourra pas me soigner. Mais c'est dangereux. Pardon. Tu viens encore me dire que moi, certainement dans ma famille, là, il y a peut-être une malédiction qui fait que ça touche les enfants. Mais je me rappelle que moi, ma maman était mariée vierge et qu'elle a connu qu'un seul homme, c'est mon papa. Et qu'elle a eu 5 enfants sans péridurale, sans rien. Elle nous a eu nous tous. Et que dans ma famille, là, personne ne fume, personne ne voit, il n'y a pas personne, il n'y a pas de tatouage. Et que tout le monde est marié, sauf moi qui est divorcé. C'est ce que je lui rappelle. Ça, il ne peut pas avoir malédiction dedans. C'est typique. C'est ce que je lui informe. Non, je ne peux pas accepter ça. En fait. Là, on va trop loin. C'est plus politique. Non, ça va loin, pardonnez. Ça va loin, c'est plus politique. Et c'est que même la vieille va te dire pardon. Pardonnez. Non, ce que j'ai fait, j'ai envoyé à ma maman. Hier, quand j'ai fait le live, j'ai vu leur message. Et c'est que même la vieille même va te dire. Non. Kimia. Ma maman a dit, ma mère a dit, elle a dit, là, vous n'êtes plus dans la politique. La fille, Kimia, écoute-moi. Elle est en train de dire qu'elle va te lancer un sort.
Elle est en train de parler de nous qui t'avons mis au monde, qui t'ont donné une vie là. Elle est en train de te parler d'elle. Faut aller répondre. J'ai fait tous mes trucs et puis je suis venue répondre. Comme ça, quand ils voient là, il y a justificatif. Mike, de toute façon, toi, ma grande soeur, tu montes. Abouko m'a déjà calmé dans le groupe pour le même Mike là. Abouko m'a appelé. Et c'est pas si je suis plus âgée que lui ou c'est lui. Bref, je l'appelle grand frère parce que ça demeure un homme. Abouko m'a calmé. Kimia, c'est bon, faut laisser calme-toi. Mais à un moment donné, c'est bon. Excuse-moi, Parigo. À un moment donné, c'est bon. On vit dans quoi? Kimia, ngi fola nyena dota kumanya funyana ngi fola. Ni fola wan yera ou le kosola wa mais ni fola nyena nya funyana. Il ne faut pas tomber dans le jeu hein. Ni fola nyena nya funyana bébé. A baralu ayo le kala wati be a baralu. A awala bitede donc ni fola nyena nya funyana. On a après. Ningawa Inchi, il n'y a pas de souci, merci. La tigresse, moi je veux bien. Normalement, quand toi tu montes, des gens comme Paris, vous là, vous montez là. Normalement, je suis censée me calmer. Comment elle s'appelle? Ma chère Poliva. Je suis censée me calmer. Mais demandez sur les réseaux là, on aura beau m'attribuer tout. Hein. J'ai mon caractère. Je ne suis pas rancunière. Je pardonne très vite. De la manière dont je peux te bloquer, je peux te débloquer. Je sais demander pardon. Mais la tigresse, Rachel est avec nous. Quand tu viens me dire que tu vas sortir les audios que Rachel t'a dit, soi-disant sur moi, alors qu'on est en symbiose, ça rime à quoi? Franchement. Quand il y a fait un live pour dire, les gars, Chic Priva a été agressé. Il est temps qu'on soit unis, c'est dangereux pour nous. Tu sors sur moi pour me dire pourquoi Rachel est montée sur mon live pour dire qu'elle ne veut pas faire symbiose parce qu'elle est enregistrée. Mais Rachel a raison en quelque sorte. Rachel a tenu des propos graves, je suis d'accord. Mais tu n'as pas enregistré tes collaborateurs. Quand on enlève dans la tigresse, Gola, elle passe son avatar en bas, elle nous enregistre. Tu as fait l'erreur pour dire pourquoi les cadres même font ça là. Elle t'enregistre, elle le renvoie. C'est pas correct, c'est pas sain. C'est malsain de faire ça. Tu l'appelles, elle enregistre les appels. C'est malsain de faire ça. C'est toi la tigresse, ne peux pas t'appeler un jour pour pleurer sur ton épaule. Mais j'ai déjà appelé Parigo. On n'est pas en confiance entre nous. C'est-à-dire que je ne peux pas l'appeler la fille là pour pleurer sur son épaule. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'elle enregistre les gens. Que tu l'appelles sur Facebook, Telegram ou ailleurs, elle t'enregistre. C'est pas correct. Pourquoi on va dans une hypocrisie comme ça? Rachel vient dire, je ne peux pas être en alliance ou tous ensemble parce que on m'enregistre Kimia et puis on envoie au PPACI, on envoie à Clarisse Noko, on envoie à tout le monde. Kimia, je ne peux pas. Voilà moi mon tort. Elle va faire un live sur moi pour dire, la pseudo-musulmane là, celle qui met Diba Foula sur sa tête, elle se joue les musulmanes. Ça a quoi à voir dedans? Mais c'est important de lui rappeler que tache sur le front là, c'est pas tatouage qu'on voit la tache sur le front. C'est pas une personne qui prie une fois par semaine là. C'est pas tache qu'on voit sur son front. Il y a une assiduité. Il y a une assiduité. Ça a quoi, la tigresse, ça a quoi à voir? Mes copines chrétiennes même, elles montent sur le panel. Elles disent qu'il y a moi je suis chrétienne. Mais elles comprennent pas. Ouais. Elle dit je comprends pas. Pardon. On finit encore. Hier, Johnson vient me parler pour dire qu'il y a calme-toi. J'ai dit moi tiens j'ai compris. J'ai encore avec ma dent en ce moment. J'ai dit j'ai compris. Je me lève encore le matin, elle vient parler de mon papa. Ma maman, elle vient me dire de faire attention à moi. Parce que si je parle mal des gens ou insulte des gens là, donc elle parlait d'épée, c'est elle et moi on se clash, on s'insulte. On va te lancer un grillé là-bas. Écoutez, c'est là que je vais faire tous les hôpitaux de France, on ne pourra pas me soigner. Et vous me dites vous avez déjà eu des trucs. Et vous me dites que de laisser au nom de l'Alliance. Mais je m'en fous de ça. C'est Alliance qui fait qu'elle a fait un live sur moi, je lui ai pas répondu. 2 lives sur moi, je lui ai pas répondu. C'est le 3e live, je lui ai répondu. C'est Alliance ça qui fait. Paye ma fille à Koulibaly aussi. Mais à un moment donné, je m'en fous de ça. C'est plus la politique. C'est la tigresse du Zanzan. Est-ce que toi, tu es en confort de pouvoir, moi qui viens m'appeler, si tu entends que j'enregistre tous les appels? Mais c'est pas possible. Même pour m'appeler, pour me dire comment tu vas, même tu as peur. Mais dénonçons ça. Dénonçons, mais elle ne peut pas me taire. Quand elle a commencé, à chaque fois qu'elle commence ça, j'avise nos supérieurs. Ils disent quoi? Ils disent rien. Ils disent rien. Ton groupe, ils m'ont attaqué la dernière fois, la renfort contre moi. Mais j'ai tous répondu. Parce que j'ai dit que la récréation est terminée. On ne va plus marcher sur moi. On ne va plus m'écraser. On ne va plus me torpiller. Je vais résister et puis je vais les combattre. Communication dérangée pas. Je vais te déposer de là, mais elles vont prendre. Mais je ne vais plus laisser faire ma dignité. Je suis désolée. Là où on parle de ma religion, on parle de mon père et ma mère.
Et puis on parle de maraboutage, il n'y a plus d'alliance, c'est terminé. C'est fini, ma chérie, ma grande sœur. Je suis désolée. Je ne peux pas accepter ça. La fiche, même, elle est en train de parler là. Mais c'est un étudiant. Voilà la fiche. C'est un étudiant. J'ai montré à tout le monde ici. Même Paris Gomé va te dire la fiche, elle connaît. Parce que j'ai partagé à tout le monde. Cette affiche-là. Voilà, elle parle de cette affiche. Si Paris Go se souvient là, je l'ai contacté début d'année, février, pour une affiche comme ça. Elle parle de cette affiche-là. Bon, Paris Go en pause. Si Paris Go revient, il va se souvenir. Le Sénégal qui va se souvenir. Mais c'est fiche de quoi? En fait, les étudiants de Côte d'Ivoire ont organisé un événement à Paris. Et ils ont pris le ministre, qui est sur la vidéo, sur la photo, en parrain. Mais ils galéraient pour avoir salle, pour s'organiser, pour parler, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont contacté, moi. C'est-à-dire, moi, ils m'ont informé vendredi. Et puis, le lendemain, c'était la cérémonie. J'appelle là, tu me dis, mais qui attends, tu m'appelles pour une cérémonie des étudiants la veille. Et puis, ça concerne les étudiants. Et puis, si le ministre veut que je sois là, il allait m'abuser. Non, je ne viens pas. Là, il dit, il ne vient pas, il n'est pas venu. Je prends la fiche, je dépose sur ma page. Je monte sur le panel de Sissi, je monte sur le panel de Ivoire Débat et Éléphant du Ciel pour passer l'information, mettre l'adresse dans les commentaires. Et la fiche est sur ma page, il y a le numéro du concerné même. La petite soeur, elle dit que moi, je n'ai pas voulu qu'elle vienne. Moi, je suis allée faire complot pour ne pas qu'elle vienne. Moi, je suis rien au RHDP, mais pourquoi moi, je ne l'ai pas avisé? Il ne sait pas ce qu'elle dit. Tantôt, elle dit que je suis rien au RHDP. Tantôt, elle dit que c'était sur ma page. Tantôt, elle dit que quelqu'un lui a dit que moi, j'ai envoyé quelqu'un pour lui envoyer la fiche. Tantôt, elle vient faire encore un live, même toujours le même live en question. Tantôt, elle dit que le live, là, moi, je suis venue, j'ai mis sous ma page. Tantôt, elle dit que j'ai mis sous ma page exprès pour montrer aux autorités qu'elle ne vient pas aux réunions. Mais la réunion n'est pas RHDP. C'est pas un truc RHDP. C'est pas un truc des cybercommunicants. Tu là, tu n'avais jamais manqué ce rendez-vous. Donc, je ne comprends pas. Je prends le Saint-Coran hier pour venir jurer de ce que je suis en train de dire. C'est là maintenant, elle quitte la religion et puis elle m'envoie dans Marabouta. Elle fait son lait pour me dire de faire attention. Que pourquoi j'ai fait le Saint-Coran? Parce que je prie, j'ai confiance en mes propos. Pardon. C'est parce que je prie, j'ai confiance. Il faut écouter ceux qui sont montés là. Pardon. Voilà votre go là. Parlez-lui. Fais-moi ça là. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Oui, qui est ma soeur? Ouais, bonsoir ma grande. Bonsoir chérie. Bonsoir. C'est la première fois que je te vois, bon, on va dire, parler personnellement de toi comme ça. Vraiment, je suis dérangée. Moi, je me rappelle le jour là, où Rachel était en train de vraiment exprimer, c'était un cri de cœur, hein. Moi-même, ce jour-là, quand Rachel a parlé, même j'ai dit que non, que ça m'a fait pleurer. J'ai même écrit ça même dans les commentaires. Parce que je ne trouvais pas ça correct que vous soyez tous, on va dire, on appartient tous au même papa. Et puis, il y a tous ces petits, en fait, dans des groupes, il y a des sous-groupes. Tout ce que tu expliques là, moi je ne sais pas comment ça a commencé, mais je pense que c'est pas à toi qu'elle en veut en fait. Comme elle était si proche de Rachel là, elle veut forcément te séparer de Rachel. C'est tout son problème qui est là. Il a dit je rentre pas dedans. Le jour là, c'est... Comment? C'est pour ça qu'il dit je rentre pas dedans. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est tout son problème. Sinon, une grande fille, parce que moi je ne la connaissais, moi je la connais même pas cette femme là. Je pense que je l'ai découvert, ça fait 3 à 4 jours comme ça. Elle était sur un live, elle était en train de faire son live matin, moi je m'apprêtais pour aller au travail, et puis je suis tombée sur elle. J'ai vu qu'elle avait mis la musique de Afou Keïta, et puis j'ai vu la photo du président. Du coup, ça a capté mon attention. Je me suis arrêtée, puis j'ai commencé à l'écouter, et je vois qu'elle est en train de déconstruire Chic Priva. Du genre, son agression était une mise en scène, et tout ça. En fait, je dis, mais attends, celle-là, elle est avec nous, ou bien elle est contre nous? Et puis je l'ai vue en train de faire, vraiment, elle lançait des pics, ça et là. Elle disait tout et n'importe quoi. Vraiment, je suis quittée carrément sur son lait. Je ne savais pas qu'elle parlait de... Je ne sais pas en fait de qui elle parlait, mais pour Chic Priva, elle a parlé. Quand elle dit Béquet, elle parle de Rachel. Mais elle ne peut pas surnommer. Voilà, donc, quand elle est en train de parler, je dis, mais c'est qui ça encore? Mais je dis, mais attends, dans cette affaire de RHDP, il y a tellement de sous-groupes. En tout cas, tu es une grande dame. Tu es une grande dame. Nous, on te connaît, on sait comment tu fonctionnes. Il faut rester avec Rachel. Rachel, c'est ta grande sœur. Vous avez décidé de marcher ensemble là. C'est comme ça dans la vie là. Et puis ta prière que tu fais là. Nous tous, moi je suis musulmane. Aujourd'hui là, avoir le point noir là, c'est pas donné à tout le monde. Dieu ne donne même pas ça à tout le monde. Même si tu veux ton assiduité même à l'islam là, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Maintenant, d'où vient-il qu'on va venir t'agresser
par rapport à ton foulard, par rapport à ceci, par rapport à cela. Tu es une femme pieuse, tu as reçu des vertus. Elle est venue parler de mes parents, que c'est peut-être parce qu'il y a malédiction dans mes parents. Mais il faut lui expliquer que nous, on nous a conçus dans le mariage. Et puis ma maman, elle n'a pas connu garçon. Ah, mais bien sûr. Moi, je peux... Kimia, après moi, je vais juste intervenir pendant 2 minutes. Là, Donc, là, moi, c'est que moi, je peux te dire, en tout cas, ferme tes oreilles sur tout ça, là. Ferme tes oreilles, parce qu'il faut remarquer qu'aujourd'hui, au sein des communicants RHDP, là, vraiment, c'est comme si quelqu'un a jeté le pavé même dans la mer. Tout le monde est éclaboussé. Quand tu vas sur tel panel, ça se plaît. Quand il y a un truc comme ça et que tu interpelles plusieurs fois les soi-disant responsables, oui. Ils sont sur son oui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement. Moi, franchement. J'ai appelé pour dire, parce qu'on me dit toujours qu'il y a mettre au-dessus de ça. Mais tu vois bien, toi, ta communication, comme elle est différente. Regarde comment tu t'exprimes, tu es oui. Regarde comment tu t'exprimes, comment ta page est claire, avec un français clair, propre, limpide. Franchement, moi, c'est ta manière de communiquer qui m'a accroché. En me disant, non, tu es éloquent, ta page est propre, tu as un français qui est fluide, qui ignore, même tu vois dans réunion, comment elles sont habillées, comment tu es habillé, etc. Bref. Regarde dans les rendez-vous, on est à l'hôtel, on a rendez-vous dans une salle à l'hôtel. Regarde leur habillement, regarde ton habillement. Donc, fondamentalement, je t'appelle là, je laissais tomber. Mais ma chérie, ça a assez duré. Ou bien? En tout cas. Ça a assez duré. Le fait que tu lapes les testacoles de mes cadres là, ça te donne pas le droit d'attaquer tout le monde comme ça. Toi-même, tu dis, elle est partie attaquer. Franchement. Tu vas qu'on est venu soutenir sur mon live là. Elle est partie attaquer. Pourquoi? Il est en position de faiblesse. Moi, tu surnommes ta nouvelle copine là. J'ai dit. Tout ce que Rachel a dit sur moi, là, elle a qu'à verser au sol. C'est pas grave. Elle a qu'à tout mettre même. Moi-même, même si elle veut faire monter, elle dépose. Et puis Rachel lance son live, là, je m'en vais là-bas. Et puis on s'en fout de ça. C'est mon choix, c'est ma décision. On s'en fout de ça. Elle parle de ma religion. Moi, ma religion, là, les choses clés, là, c'est le pardon, la tolérance. Tu acceptes la religion des autres et tu pardonnes. Donc, peu importe ce que Rachel aurait dit ou pas, elle m'en fout de ça. J'ai dit, moi, pour moi, elle finit, je pardonne. Point. C'est tout. Pourquoi c'est maintenant elle a vu m'informer de ce que Rachel a dit? Et puis elle est là. Mais justement. Elle est toujours dans le chantage avec la dame. Tous les jours, elle fait live, elle surnomme Rachel. Je vais poster, si tu es femme là, il y a tout versé. Mais c'est pas quoi. Bolivar, j'ai été la seule à contacter nos cas pour dire, monsieur, madame, je suis la madame. Rachel même, elle n'est même pas au courant. Des fois même, je passe derrière pour dire aux gens d'arrêter de l'attaquer, de la laisser tranquille. Elle-même, elle n'est pas au courant. Et c'est ce que j'ai fait quand ça fait. J'ai dit, écoutez, les deux filles là, elles sont avec nous, elles communiquent. S'il vous plaît, faites-les asseoir pour qu'elles s'entendent. Parce que de toute façon, ça va là. J'aime bien que ça pète dans tous les sens pendant qu'elle est dans la campagne, alors qu'on va dominer la communication. Voilà ce que moi j'ai dit à nos autorités. J'aurais pu dire, je laisse comme ça, comme certains font là, diviser pour mieux régner, c'est gâter, c'est bien. J'aurais pu faire franchement. Ça. Mais tu vois le cas de Rachel, elle est pétée. Et quand ils sont à l'aise dans ça, ils sont dans le confort, dans ça, ça leur va. Ils font rien. Maintenant que je viens, Rachel, en fait, je viens lui apporter un droit de réponse là. Maintenant, moi, on va m'appeler pour me dire de me calmer. Pourquoi? Quand je vous ai appelé pour dire que la colère commence à déborder là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé. Là, je suis en live là. Alors non, j'ai refusé un appel là. C'est pas correct. Mais tant pis. Tant pis, il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Rachel, en tout cas, si tu fais ce live, si tu finis de faire ce live là, il ne faut plus revenir là-dessus. Tout le monde a donné son opinion. Conci même était sur le panel. Bon, merci. Conci, le panel où on a fait pour soutenir Chic Private là. Pour dire que non, c'est qu'il lui arrive pas ta confiance, on se méfie Chic Private. Oui. Et puis Rachel est montée à donner son opinion là. Tu étais là, tu étais sur le panel, tu as tout compris. Toi, Conci, j'étais sur lui. Je pas la Conci qui est dans les commentaires, il demande qui il y a quoi. Ce live là, il était là. Oui, effectivement, il était là, c'est vrai. Je m'en souviens. Non, Conci était là, était dans les commentaires, il était en bas. Il est même monté. Ce live-là, on dit pourquoi Rachel est montée sur mon live pour dire que oui, elle l'enregistre. Elle ne peut pas monter ici parce qu'elle ne peut pas faire l'union que j'ai demandé parce qu'elle l'enregistre, elle a peur, etc. Elle n'est pas en confiance, elle n'est pas à l'aise. Pourquoi Rachel est montée pour parler en parabole comme ça, là, de l'enregistreuse en question? Donc, dans ce sens-là, on se lève, on commence à parler de ma religion musulmane. On parle de mon voile, de mon foulard sur la tête. Il est où le rapport? Hier, je fais un droit de réponse à ça. Aujourd'hui, encore, il y a un nouveau live, on parle de ma mère, de mon père. Et puis, on commence à dire comme quoi que on va aller de faire attention à moi parce qu'on peut me lancer un gris-gris là-bas et qu'aucun hôpital va détecter quelque chose, on ne pourra pas me soigner. Mais c'est plus la politique. Ça, là, nous ne sommes plus dans la... Ça où on est là, c'est plus politique. Concis. Et Kimia,
qui se passe? Moi, je vais juste te parler pendant 2 minutes là. Moi, je dois bouger là. En fait, je vais te dire quelque chose. En fait, on a une lutte, on a une vision et on a un objectif par rapport à la politique. Et malheureusement, nous, la génération montante, on se laisse. Je comprends très bien ce que tu es en train de vivre. Mais il y a ce qu'on appelle ta personnalité et ta vraie personne. Ta personnalité, c'est ce que tu es en train de faire pour la politique. Et moi, personnellement, je connais que tu es Arrêtez de m'appeler là. Si il s'agit vraiment d'être bon, humble, tout le monde sait que voilà, c'est ça en fait. Ce que moi, j'ai à te dire. Et les gens qui sont en train de venir à Kimia, calmez-vous, calmez-vous. Je pense qu'elle a adressé même un message par rapport à tout ça. Avant de faire ça, vous avez vu toutes les lives là et tout ça là. Donc, c'est Kimia. Qui a commencé même là. Nos supérieurs là, je les ai avisés. J'ai avisé nos supérieurs. Maintenant, le truc c'est quoi? En Afrique, moi je comprends pas pourquoi les gens qui sont plus âgés que nous, qui ont plus d'expérience dans la communication. En réalité, c'est pas Rachel, c'est personne, c'est ta propre personne, ta lumière qui est en train de jaillir, ta manière de communication. Ils sont en train de puiser la femme là psychologiquement. Non, ils vont pas. C'est tout ce que moi je te dis. Qui a les audios de Rachel. On se lève là-bas, c'est la fille descend la Cogep là, qui a les audios de Rachel. Mais c'est pas normal. Non, mais tout ce qu'ils sont en train de faire. Elle parlait de Rachel. Si tu continues, tu t'amuses, tu as peur de moi, tu me connais, et elle diffusait tous tes audios, tes captures de compte, tes audios. On s'en fout de ça. Là, non, mais tu sais, le problème, maintenant, toi, le problème ici, c'est ta quoi? collaboratrice RHDP, et puis tu envoies à l'opposition, c'est malsain. Je m'en fous. Mais c'est que moi, je fais les choses que moi, j'arrive pas. Je veux, attends, je vous dis, vous qui me regardez là. Je vous dis maintenant officiellement aujourd'hui, peu importe ce que Rachel va faire, je ne vais pas quitter derrière elle. Zoomez, regardez. Bravo. Est-ce que vous m'entendez? Ok? Comme ça, on est clair là. Peu importe ce que Rachel va faire là, je ne vais pas quitter derrière elle. Vous savez pourquoi je m'en sors? Parce que je soutiens les gens. Kimia. Allô? Okay? Allô? Aussi, écoute-moi bien, Golden. On a un de nos communicants on a saccagé sa maison. Poliva a dit qu'elle est passée sur le panel de la fille là, que la fille était en train d'allumer, de casser le gars où on a mis sa maison, que le monsieur a fait mise en scène. Mais les gars, c'est quoi ça? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Golden, faut m'expliquer. Un des nôtres, à 6000 km, sa maison a été saccagée. Toi qui es RHDP, tu vas faire un panel TikTok pour allumer ton collaborateur RHDP parce qu'il a montré la vidéo en panique où sa maison était saccagée. Toi, tu fais la communication pour dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est faux, c'est manipulation. Mais attends, je t'explique ça. Déjà, merci beaucoup de dire que tu ne vas pas laisser ta lutte et que tu ne vas pas quitter le truc. Mais c'est que moi, je peux te dire... J'ai dit communication RHDP là. Je dépose dans leurs mains. Mais je ne quitte pas derrière Rachel. Ils ont qu'à faire ça. J'ai quand même un tête à Bamba, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Moi, je vais dire 2 mots seulement à Kimia et puis je vais descendre. Quand tu viens de monter, coupe ton micro. C'est pas parce qu'une femme mariée vient mettre des shorts pour danser sur TikTok et puis elle est fière de dire qu'elle monte ses cuisses, elle danse sur TikTok et puis les PPACI là veulent adhérer au RHDP parce qu'elle a dansé avec ses shorts là. Que moi, ça va m'effrayer. Ce n'est pas parce qu'elle prend sa langue là et puis elle lappe la pile de ce cadre là que moi je vais fermer ma bouche sur ça. Ce n'est pas par rapport à elle. Elle m'en fout de ça. Est-ce qu'elle comprend ça? Golden, hier elle a fait un live. Il y a un homme qui est RHDP, garçon qui est RHDP comme nous. De toute façon qu'on s'y montre, qu'est-ce qui se passe, calmez-vous là. Un homme de 50 ans qui est RHDP comme nous. Il monte sur le panel pour dire bravo. Il s'appelle Mike. Bravo, tu as bien fait d'attaquer Kimia. Merci beaucoup. Moi-même, j'ai un problème avec elle. Mais lui-même, il a panel. Hein. Il n'a jamais parlé de moi. Un homme RHDP, Mike, il monte sur le panel de cette fille-là. Il applaudit. Merci beaucoup. Envoie-moi ton numéro. On m'a partagé ton live où tu as attaqué Kimia. Je te félicite. Bravo encore à toi. Envoie-moi les audios que tu as sur Rachel. Envoie-moi ce que tu as sur Kimia. Et vous voulez que moi, j'adhère dans ça?
J'adhère dans ça. Personne n'est parfait. Hein. Moi, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Et dans ce combat-là, on prend tellement des coups. Parfois, on sort des propos. Je ne dis pas que je suis d'accord. Je condamne les propos de Rachel. Mais je dis, il est hors de question qu'on la combatte et qu'on la mette à terre. Franchement. Kymian, s'il te plaît, est-ce que je peux en placer une? Je vais aller m'occuper. Bonjour tout le monde. Moi, Grâce, moi je suis là, ça fait plus de 45 minutes, s'il te plaît. Excuse-moi, moi je vais partir, s'il te plaît, okay, Golden. Kimia, moi j'ai entendu que Edia va porter plainte contre toi. Moi je suis venu te dire, écoute-moi très bien, hein. Moi je suis venu te dire, en 2024, quand je suis parti en Finlande contre Coucounet, et je suis parti porter plainte là, le jour où je revenais là, elle a fait un panel sur moi, où elle m'a nommé, où elle a joué des audios. On vient de m'envoyer ça. Parce que moi, mon avocat m'a demandé des preuves palpables où je suis nommé, où je suis cité nommément, où il y a des audios où ma voix sort. J'ai ça, le panel, la personne a enregistré 1 heure du temps. Je te dis ici, elle est femme. Vous savez, je veux pas dire qu'elle bande, hein. Elle n'a qu'à porter plainte contre toi. Moi, hier, j'ai fait une main courante. Là, j'appelais l'avocat. Il m'a dit, envoyez-moi les audios, Madame Crasso. Les audios. Il m'appelait là. Tu comprends? Attends. Les audios qui ont été divulgués en 2024, là. J'ai ça. Je suis assise dessus comme ça. Et maintenant, l'avocat dit, coupez les parties où il y a vos voix. Même si on n'a pas dit votre nom, que vous reconnaissez votre voix, envoyez-moi ça. Je vais traiter ça. C'est le même avocat qui a défendu Sylvia contre Emmanuel Keïta là. Donc on n'a qu'à s'apprêter. On va plus faire communication des RLDP. Hein. On va s'affronter. On va s'affronter au moi c'est pas la police, hein. C'est au tribunal. L'avocat là, je le paye au moins 4 000 €. Et cette fois-ci là, on va aller jusqu'au les propos que j'ai tenus dans les différentes voices qu'elle a là. Je les assume jusqu'au bout. Mais je l'attends au tribunal avec l'avocat. Mais c'est pas la première fois. Le chantage ne passera pas avec moi. Ce que je dis dans le privé, je le dirai sur la place publique. Les responsables m'ont dit, non, Rachel, laisse tomber. Non, Rachel, laisse tomber. Personne ne me fait du chantage, jamais de la vie. Donc, moi, je dis, la plainte concernant là, je réponds à cette plainte-là avec une autre plainte. J'ai déjà fait la main courante hier. L'avocat m'attendait. Je pensais qu'aujourd'hui, elle allait jouer mes voix. Elle n'a pas joué. L'avocat m'a dit, vous m'envoyez ce que vous avez depuis 2024 là. On vient de me les envoyer. Je vais couper les parties où il y a mes voix, ou même elle fait allusion à moi. Je constitue le prochain cadre qui va mettre sa gueule dans cette affaire. C'est vrai que ça va se gâter même. Je suis monté pour te dire ça. La plainte, ce sera plainte contre plainte. Pardon, président. Non, président. Par exemple, il faut enlever pour toi dedans. Faut laisser. Ce sera plainte contre plainte. Les 4 000 € là, je vais les payer. Et on ira jusqu'au bout. Je n'ai jamais perdu de procès. Hein. La plainte de l'autre qui est en Finlande, elle est en cours. Elle n'a pas été classée sans suite. Je n'ai pas envie de communiquer dessus parce que ça n'a pas encore atteint le niveau où je dois parler. C'est lui qui a perdu ses pages. Parce que le jour que je revenais de là-bas, cette fille, elle a lancé un live où elle jouait mes audios. Ça veut dire le timing m'a fait tiquer. J'ai dit, mais comment ça se fait que moi, c'est comme si je suis au front et puis quelqu'un de mon clan m'attaque. Les mêmes autorités qui l'appellent pour lui dire, à qui elle dit qu'elle envoyait les audios là. C'est les mêmes là qui ont dit, Rachel, laisse tomber. Moi, je n'ai pas de personne. Je respecte la fonction de ministre. Mais si un ministre, tu occupes une fonction que tu as un comportement médiocre et merdique, je ne respecte pas ta personne. On ne gagne rien dans ça. On ne va pas se laisser rabaisser à tout moment. On ne va pas se laisser insulter. On ne va pas se laisser menacer. On ne va pas se laisser faire du chantage. Et puis on va subir ça. Je m'en fous de la communication du RADP. Je vais me défendre bec et ongle. Et l'avocat attend mes éléments. Là, la vidéo, elle est longue. La personne a enregistré près d'1 heure. Donc, ça va passer sur Telegram. Et moi, je suis en train de travailler dessus. J'attends ta plainte contre ma plainte. On y va.
On fait plus campagne, pré-campagne, tout ça. C'est bon. Les meilleurs communicants, les 70 qui sont dans les groupes là, ils peuvent s'en occuper. Moi, je suis monté pour te dire ça. Juste. Et moi, je ne dis plus rien. Hein. C'est mon dernier mot. Je travaille sur la vidéo. Voilà, la main courante, elle est là. Je l'ai faite hier. Et aujourd'hui, parce que je n'avais pas de preuves palpables. Je pensais que, parce qu'elle a fait un live ce matin, je pensais qu'elle allait jouer mes vocaux. J'attendais ça pour capter. Elle m'a bloqué de partout, mais j'ai des followers qui ont enregistré ce qu'elle a dit aujourd'hui de moi. J'ajoute ça aux pièces. Et on va laisser à la guerre comme à la guerre. Ces cadres qui sont RHDP, qui ne connaissent pas leur place, qui ne se connaissent pas là, on va y aller doucement. On va y aller avec tous les moyens dont on dispose. C'est pas parce que on est dans un groupe, on dit on défend quelqu'un, c'est vous qui allez venir et puis vous allez... Quand par exemple, moi je dis qu'il y aura une insurrection parce que j'ai appris que Ah mais dans tous les cas, moi mes parents m'ont demandé d'être dans la mesure et dans la retenue. Oh, elle est complice à eux. Oh, oui, ok, je suis complice à eux. Mais on va aller régler ce tribunal de Paris ici et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. On dit on va porter plainte contre toi, non? Moi j'ai motivé ma plainte. Est-ce que tu m'entends? Je t'écoute. Ok. On est le combien? On est le jeudi 11 septembre 2025. Regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi bien. C'est parce que elle a parlé de mes parents de collègue aujourd'hui. C'est ça n'ira nulle part. C'est moi qui te dis ça. Notez. C'est moi qui je te dis ça. C'est mon métier, c'est mon secteur. La pine du cadre qu'elle lappe là, les testicules du cadre RHDP qu'elle lappe là, je vois ce qu'il va faire. Je ne sais même pas pourquoi tu te chauffes comme ça. Et je ne me chauffe pas. Je ne me chauffe pas. C'est pas la première fois qu'il m'y a. Tu te chauffes pourquoi? Pourquoi tu te chauffes? Mais c'est quoi ces menaces, ces chantages? C'est pourquoi? On est au RHDP pour venir se faire. Attends, calme-toi. Sa plainte sera nulle et non effet. C'est moi qui te garantis ça. D'aller chercher mon Coran là pour déposer devant toi encore, comme j'ai fait hier là. D'aller prendre mon Coran pour déposer. Sa plainte sera nulle et sans effet. C'est moi la fille de M. Mété qui te dit ça. Zéro pointé. On est en France ici, on n'est pas en Côte d'Ivoire, où elle lappe la pine des cadres RHDP, puis ils supportent, ils acceptent ces bêtises là. Ici on est en France. C'est mon champ, c'est notre territoire. Ok? Tu te calmes, tu arrêtes de crier comme ça. Tu es une femme mariée. Toi, tu sais fermer les jambes. Toi, tu fais pas panel en mini-short en train de danser ton boda, ton cul. Et puis venir faire vidéo pour dire gaillardement que toi, tu as dansé. Et puis les gars du PPACI ont tellement aimé tes cuisses qu'ils sont venus dire qu'ils vont adhérer au RHDP. Toi, tu ne fais pas ça. Tu cries pourquoi? Elle est qui, elle, dans RHDP là? Elle est qui ici? Affaire de réconciliation en communiquant là. Elle est venue dire quoi? Les gens qui sont derrière elle là, c'est à eux on s'adresse. Justement, donc tu te calmes. La pine du cadre RHDP qu'elle lappe là, cette testicule qu'elle lappe en tant que femme mariée indigne là. Mais on va voir ce qu'ils vont faire. Tu te chopes pourquoi? Tu te calmes. Et tu arrêtes de t'énerver pour ça, Rachel. Tu te calmes. C'est ta colère qui moi m'énerve en fait. Ok, calme-toi. Le cadre qui est derrière elle là, il va sortir. Les autorités qui sont derrière elle là, ils vont sortir. On en a marre à la fin. Donc calme-toi Rachel. Tu te détends, tu te calmes. Tous les audios qu'elle a, qu'elle te fait des chantages, des menaces, stop. Notre collaborateur chic privat a été agressé. Ils ont saboté par maison, vandalisme à son domicile. On a lancé un panel ici pour demander à tous les cybercommunicants d'être unis, soudés. Parce que c'est dangereux pour nous tous. Il faut qu'on soit unis. Tout le monde a prêché la bonne parole. Rachel a parlé en parabole du fait qu'elle est enregistrée et que ses audios et ses conversations avec sa collaboratrice RHDP sont diffusées par cette fille du RHDP là auprès du COGEP, auprès du PPACI. Rachel a dit que pour ça, cette union-là, elle n'y croit pas. Pour l'instant, elle ne veut pas être dedans. C'est son droit le plus absolu. Quand elle cause avec sa famille RHDP qu'on l'enregistre, c'est légitime qu'elle ne veut pas adhérer. Ce qui est normal. Tout le monde a condamné les audios qu'on a entendus. Mais est-ce que c'est une raison? Quittez là-bas.
M'appelez pas des hypocrites comme ça. Quand on vous a avisé, vous avez appelé quelqu'un. C'est quoi le problème? Et tous les jours, elle fait des lives. Vous la voyez en live. Elle fait des lives pour menacer Rachel, pour dire qu'elle va sortir tous ses audios. Ça, c'est politique? Est-ce que ça, c'est politique? Tous les jours, elle fait des lives pour dire à Rachel, toutes les conversations qu'on a eues là, je vais tout publier. Ça, c'est politique? En famille et HDP? Quand elle dit à Rachel, toutes nos conversations téléphoniques là, je vais transmettre là, je vais publier partout. Est-ce que ça, c'est politique, mes frères et sœurs? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. C'est quoi le problème? Je fais un live parce que Chic Privat a été agressé. Je demande à tous les communicants d'être unis, solidaires. Et cette fille-là se permet d'aller faire un live pour parler de mon foulard. C'est à quel rapport? C'est à quel rapport? Je demande à tous les communicants d'être unis, d'être solidaires, parce que la maison de Chic Privat a été caillassée et qu'on risque d'être les prochains. On a qu'à être unis, soudés, et que quand on attaque un de nous, on fait bloc, on sort. Est-ce que ces propos sont méchants? Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. C'est quoi le problème? On ne peut pas respirer. À cause de vos maîtresses, on ne peut pas respirer. À cause de vos épouses infidèles qui lavent beaucoup, on ne peut pas respirer. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Et on parle de ça, on ne peut pas parler? C'est quoi le problème? Vous étouffez la dame. Je finis de faire ce live. Je viens de faire un droit de réponse. Je viens de lui faire un droit de réponse. Elle sort comme ça, hier soir, je fais mon droit de réponse. Tout le monde m'appelle, je me calme, je laisse tomber. Ce matin, 9h, 4h de live sur ma personne. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit comme quoi qu'elle me donne un avertissement et elle me donne un conseil, elle me met en garde. Que moi, Kimia, de faire attention à moi, parce qu'on est africain, et que quelqu'un peut aller lancer un gris-gris là-bas quelque part sur moi, je vais faire tous les hôpitaux de France, je ne pourrai jamais me faire soigner. Ça là, c'est politique? Est-ce que ça, c'est politique? Là, on est en train de faire politique dans ça? Les autres, c'est en live de ce matin-là. Pourquoi les cadres qu'elle lappe leur couille là? Pourquoi les cadres n'ont pas dit, ne disent pas que ça va trop loin? Elle fait un live sur moi ce matin. Elle se permet d'insulter moi, mes parents. Ah, d'accord. Donc, à cause de votre combat RHDP là, on doit insulter, c'est-à-dire qu'une collaboratrice RHDP communicante doit insulter nos parents. Et puis on doit se taire et accepter. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Quand elle fait un live ce matin et qu'elle me met en garde en me disant de faire attention à moi parce qu'on est africain, quelqu'un peut aller lancer un gris-gris comme ça sur ma personne et que moi, Timia, je vais faire tous les hôpitaux de France et qu'on ne pourra pas trouver mon remède et on ne pourra pas me soigner. Ça, c'est politique. Les hommes, les cadres RHDP qui lappent, à qui elles lappent ses couilles là, elles lappent leurs fesses là. Eux, ils ne voient pas ça? Est-ce que c'est politique ça? Venir dire que moi, mes parents, ils auraient peut-être reçu une malédiction et ça a tourné dans ma famille. Ça, c'est politique? Est-ce qu'on est dans la politique? Mais vous êtes sérieux? On vous dit, moi je dis Kimia, communication RHDP là, donnez ça à votre pute là, à votre putain là, vous lui donnez ça, elle fait la communication. Et puis on va voir qui est qui. Parce que ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus un désaccord en communiquant. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Venez soutenir Chic Privat parce que sa maison était saccagée. Demandez à tous les communicants, pardon, mettons-nous tous ensemble parce que ça va trop loin. Chacun monte sur mon panier, donne son avis. Tu viens parler de ma religion. Tu viens parler de mon foulard. Cette pseudo-musulmane là, celle qui met les digba foulard sur sa tête là. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah d'accord. Donc les cadres que tu lappes leur pile là, c'est ce qu'ils te disent. C'est ce qu'ils te disent. On sort dans ça, je te fais un droit de réponse. Je prends le Saint-Coran, je viens jurer devant tout le monde pour dire que tu es une menteuse. Tout ce que tu as dit, c'est faux. Qu'est-ce que tu trouves à me dire? Que Rachel m'a critiqué. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Rachel m'ait critiqué? Je pardonne à tout le monde. Ok? Je pardonne à tout le monde. J'en ai rien à foutre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord?
Ok? Les audios de Rachel, là, on a tous condamné. Mais je dis, moi, Kimia, c'est qu'elle a dit sur moi, là. Je pardonne, je m'en fous de ça, c'est fini, c'est oublié. Toi, ton problème est où? Tu vas prendre Mike sur ton panel. Mike est en train de mentir sur ma personne et sortir des noms de nos cadres, de nos autorités sur ton panel. Mais quand je vais sortir pour démystifier ça, pour prouver le mensonge, vous allez estimer que c'est encore moi. Mais Dieu, vous emmerdez le monde. Le bénévolat qu'on fait là, c'est pas un peu trop là? On s'est pas un peu trop donné pour que votre clé de maîtresse là, elle vienne nous emmerder au quotidien? Il y a quoi? On doit quoi à qui? Moi, je dois quoi à qui? Vous m'emmerdez à la fin? Quand on vous appelle pour vous aviser que ça va trop loin, mais vous répondez pas aux appels. Vous répondez plus aux messages. Donc quand ça déborde, on ne s'appelle plus. Ok? Quand ça déborde comme ça, on ne s'appelle plus. Chacun reste dans son couloir. Le jour où on rentre en Côte d'Ivoire là, mettez-nous en prison et puis c'est fini. Mettez-nous en prison pour nous donner à votre maîtresse là. Et puis c'est fini. Je dis moi Kimia là, RHDP là, le président il est porté dans mon cœur. Votre communication là, je prends et puis je vous dépose dans vos mains. Donnez ça à votre pute là. On va respirer, on est fatigué. Moi Kimia, je suis fatigué. Communication où on commence à te dire, on te donne conseil, fais attention à tes arrières. Ok? Ma dignité avant tout. Communication bénévole RHDP où on me dit, fais attention à tes arrières. Parce que on peut te lancer un grillerie quelque part. Tu vas faire tous les hôpitaux de France. On ne pourra pas trouver ta pathologie. On ne pourra pas te traiter. Et puis tu vas mourir cadeau. C'est ce que la fille a dit ce matin. Ce jeudi. Ce jeudi 11 septembre 2025. Ce matin. C'est ce que cette fille a dit. Et dans ce même live où vous ne l'avez pas appelé pour l'interpeller. Vous ne l'avez pas appelé pour l'interpeller. Elle a fait son live. 4 heures de live sur ma personne. Personne n'a appelé. Personne n'a coupé son live comme vous m'appelez pour couper mon live. Personne. Ok? Personne n'a appelé. On est fatigué de vos systèmes de chouchou là. On est fatigué de vos pots-clés que vous cherchez dans un autre parti politique. Vous nous les ramenez et puis elle nous insulte à tout bout de champ. Et puis on doit faire preuve de maturité pour supporter. Moi qui me suis fatigué. J'en ai ras-le-bol de me taire. Ok? Je dis et je répète. C'est du bénévolat. D'accord? Vos grilleries là, gardez ça pour vous. Mais moi, on ne touche pas à mes parents. Moi, là, mes parents, là, on ne touche pas à ça au nom de la politique. Parce que elle, je n'ai pas parlé de ses parents. Elle-même, personnellement, que j'ai attaqué. Mais je n'ai pas attaqué ses parents. Elle a dit c'est spirituel. Ok? Elle a dit que c'est spirituel. Donc, partons de ce principe-là. Votre communication qui peut m'enlever la mort, là. Il y a fouille. Mais ma chérie, il a fait des zikrs. C'est-à-dire que ce soir, là, on est jeudi, non? Dans la nuit du jeudi jusqu'à vendredi, là, tout le Coran, je vais le lire en entier. Tu ne pourras rien me faire. Tout le Coran, là, je vais le lire en entier, tu ne pourras rien me faire. Tu veux multiplier les zikrs contre des sorciers comme toi. Ok? Les sorcières comme toi, là, je vais multiplier des zikrs comme vous. Demain matin, je vais à la mosquée pour aller faire des dons. Vous êtes des sorciers. Votre putain de communication, là, faites-la seule. C'est de cette même manière, vous avez épuisé Sissi. Vous l'avez épuisé. Et puis vous l'avez déposé. Communication RHDP, on en est où maintenant? C'est comment? Ça se passe comment? On a des responsables qui ne sont même pas fichus de freiner. Vous nous appelez, on se calme, on tamise, on arrête tout, on freine. Mais eux là, on ne peut pas les appeler pour qu'elles arrêtent. Pourquoi? Je jure, si la fille là, demain, elle fait live là. Demain, j'ai dit, je vais dans mes occupations, je finis et fais live contre elle. Et puis je l'allume, tout va sortir. Il y a quoi? On est fatigué d'être mature? On est fatigué de se taire. Pardon, Kimia, laisse tomber. Ça fait 3 fois qu'elle fait un live sur ma personne. Parce qu'il y avait un événement à Paris où le ministre Mamadou Touré était le parrain des étudiants. Étudiants, là, ça concerne quoi au RHDP? Quelqu'un qui est parrain pour les étudiants ivoiriens. En quoi ça concerne le RHDP? En quoi ça concerne les cyberactivistes? Voilà l'affiche qu'elle a postée. Elle dit que c'est à cause de cette affiche qu'elle me combat. Je vais vous montrer. Elle dit, c'est à cause de cette affiche-là qu'elle me combat. Parce que moi, j'ai voulu faire semblant au cas qu'elle ne veut pas venir. Un événement qui concerne... Mais non, mais c'est terrible. Regardez l'affiche. Voilà. C'est ce matin, elle a fait un live sur ça. Regardez.
La voici ce matin en live. Elle dit, voilà le problème. Cette affiche-là. Cette affiche, mes frères et sœurs, où le ministre est parrain des étudiants qui ont un mouvement ici. Les étudiants sont apolitiques. Des étudiants ivoiriens ici, où le ministre était leur parrain. Un étudiant m'a contacté pour que je communique dessus. Je mets sur ma page, je vais sur le panel de Sissi, je vais sur le panel d'éléphant du ciel, je vais sur le panel de Ivoire Débat, je passe l'info. Je dépose sur ma page. Je balance à tout le monde. Depuis là, on t'écoute là, il y a quoi, Kimia? Depuis tu cries là, il y a quoi? On dit qu'on a... Kimia. C'est quoi? Kimia. C'est Zasso qui t'appelle là. Ma petite soeur chérie, il y a quoi? Et puis ton cœur est chaud à midi là. On dit on vient de valider la candidature du président Ouattara. Toi, tu fais par là. Tu as quel problème? Ah, écoute-moi bien. Zasso, écoute-moi bien. Je dis, il faut me laisser aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Tu as vu, non? La vie là, c'est comme ça. Tu as vu, non? Ils sont sortis dans ton dos, tu es fâché. Faut pas te fâcher, c'est son affaire politique là. Politique là, c'est en l'interne comme à l'externe. Les coups là, ça peut venir de ton propre camp et puis ça vient de l'extérieur. C'est ça qu'on appelle un combat politique. Okay, si tu n'as pas compris ça, tu vas rien comprendre. Dis bien. Politique là, c'est ça qu'on appelle la politique. Dans ton propre camp là, on t'allume. Et puis à l'extérieur, on t'allume. C'est là on voit qui fait politique. Ah, okay. Ils sont en train de vous caresser. Vous avez quel problème? Ok. Hein? On parle de on insulte tes parents. Qui m'a c'est ton tour, on va pas te critiquer. C'est comme ça qu'on me critiquait. Qui m'a c'est comme ça qu'on me critiquait. C'est dit toi-même en interne, on insulte tes parents. Ah d'accord. Si vous gardez ma maman, on me traite d'enfant de pute. Moi-même là, toi-même tu sais. Comme moi dans mon propre cas, on m'a traité. On a insulté ma maman. Ah d'accord. Qui m'a aujourd'hui là, faut pas me couper, il faut me laisser, je vais te parler, c'est mon tour aussi. C'est mon tour, voilà. Kimia, il faut te calmer. Il faut te calmer. On est en train de te préparer à faire la politique. Les Diagri Diabaté, là, elles ont connu ça. Vous voulez faire politique, puis vous voulez qu'on vous caresse. Okay. Hein? Votre camarade, ta camarade, a de te donner des petits coups pour pouvoir si tu es bien formé. Si on m'attaque, c'est compréhensible. Mais qu'une ça fait quoi, Kimia? Bon, toi, tu dis, tu soutiens. Se permet de parler de mes parents. Qu'elle va me lancer un sort, je dis non. Kimia, même le président Ouattara, là, les gens disent ça. Pardon, il faut arrêter ça. Non, faut pas te couper. Il faut arrêter ça. 2020, là, il y avait qui en Côte d'Ivoire? Le combat, c'est comme sur le terrain. Faut pas faire ça. 2020, il y avait qui en Côte d'Ivoire? C'est pas de la démocratie, ça. Il faut répondre à ma question. 2020, il y avait qui en Côte d'Ivoire, désobéissance civile, là? Il y avait qui? Réponds à ma question. Il y avait toi et il y avait moi, et puis il y avait chose. Enfin, ils étaient où les combattants là? Ils étaient où? Ils n'étaient pas là, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est ça qu'on appelle un combat politique. Le combat politique, là, on ne caresse pas les gens. Tu as décidé de venir faire politique, tu as commencé à créer ta page et tout, tu es dans un combat. Il faut que tu acceptes que tu dois prendre des coups à ton propre sein. C'est ça qui forge. Vous soutenez le président Ouattara, souvent quand vous me voyez là, moi, je suis dur. Les gens ont tout fait pour que je quitte le RHDP, mais je suis dedans. Quel coup, moi, je prends pas. C'est pas toi qui m'appelles ici pour me donner des conseils. Que non, tu es garçon, il faut prendre les coups. Maintenant, je prends les coups et toi, tu attends de pleurer ici déjà. Faut pas pleurer, hein, tu vas prendre des coups. Ils vont t'insulter. Ils vont insulter ta maman. Ils vont dire tu es ceci. C'est pas l'opposition qui m'insulte. C'est pas l'opposition. Mais c'est dans ton propre camp que le vrai combat commence. Le vrai combat, là, c'est dans ton propre camp que ça se fait. Okay. C'est ton propre camp. On vous laisse ça. Il faut que tu acceptes qu'on te critique au sein du RHDP, Kimia. Accepte qu'on te critique, c'est important. Ouais, faut pas laisser la fille là, on dirait qu'elle a traité. Tu vois, moi, depuis on m'appelle, on dit, mais ta fille qui est en train de pleurer là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, non, c'est une fille là qui a donné des coups à Kimia. J'ai dit, mais c'est comme ça. Mais je donne des coups là, pourquoi vous m'appelez alors? Toi, tu fais quoi ici? Je donne des coups là, vous m'appelez pourquoi? Je suis venu te saluer, tu es ma fille chérie, tu sais, tu es ma petite soeur chérie. D'accord. Je ne veux pas te voir. Maintenant, je suis sûr qu'on ne répond au coup là. C'est ça, on est dans ça? Voilà, il faut répondre, c'est tout. Mais il ne faut pas dire que oui, c'est comme ça. Votre RADP là, c'est pour nous, on est dedans. C'est ça qui nous forge là. Tu sais, moi, je suis devenu dur maintenant. Voilà, moi, je suis devenu dur. Tu as vu, non? Souvent, même toi, mais avant, tu faisais panel. Et puis, les gens venaient m'allumer. Les gens même insultaient même ma maman sur ton panel. Avant là. Non, je te rappelle ça parce que c'est important. Avant là. Et je t'appelle, je dis, mais Kimia, c'est sur ton panel, on a fait insulter ma maman. Je suis en train de répondre. Toi, c'est quoi
Non, mais je peux voir ton visage. Mais Foula, là, si on critique Foula, là, ça fait quoi? Ça te va bien, tu es très belle. Est-ce que Foula, là, c'est ça? De Foula, là, tu es trop jolie dedans. Hein? Moi, c'est ça. Bref, laissez ça sous. On l'a envoyé pour me faire promettre. Mais attends, moi, je... Kimia, je vais monter pour Écoute, pardonner. S'il vous plaît, je ne vais pas prendre du temps. Je vais prendre 5 minutes et je vais descendre. Ma fille, depuis ce matin, j'écoutais et depuis que tu as commencé le live, je suis tellement même gênée. Je ne savais pas comment monter pour venir parler et dire quoi que ce soit. Je t'assure devant Dieu, je ne savais même pas qu'il y avait un problème comme ça. Et même tout ce que tu as expliqué, je ne savais pas. Est-ce que ça, là, c'est politique? Non. J'écoutais, je ne savais même pas c'était de quelle personne. C'est quand j'ai entendu la voix que j'ai reconnu de qui il s'agit. Est-ce que c'est politique d'appeler ses collaboratrices RHDP et de tous les enregistrer? Est-ce que c'est politique? Non. Est-ce que c'est politique de menacer ses collaboratrices RHDP de diffuser les audios que tu as fait? Est-ce que ça c'est politique? Même devant l'opposition, c'est une honte. Moi-même, je suis gênée. Je ne sais même pas quoi dire. Si c'est vrai que vous pardonnez, arrêtez ça. S'il vous plaît. Comme c'est leur maîtresse, ils ont qu'à lui parler. C'est tout. Et puis j'ai entendu Rachel dire que si c'est comme ça, elle va arrêter la communication. Elle a raison, sa vie avant tout. Elle a raison. Non. Là où tu vas aller me lancer un sort, là. Vous êtes sérieux, vous? Vous faites rire, hein, des fois. Pardonnez. Elle peut rien faire. Elle n'est pas Dieu. Elle peut rien faire. Voilà, c'était pour te dire ça. Moi-même, je suis gênée. Je ne sais même pas quoi dire. Si ce n'est que pardon. Pardon, ma fille. Je te demande pardon. On nous emmène, on va nous lancer sort. On nous emmène pour dire que dans nos parents, nos papas, nos mamans, notre papa, il y a une malédiction qui détend sur toute la famille. J'ai tout compris. Depuis ce matin, tu as vu que j'étais sur le panel. Je ne peux même pas répondre. Je ne peux même pas monter même pour dire quoi que ce soit. Je n'ai rien à dire. Tout ce que tu as dit là, c'est tellement bien réfléchi. Tu as dit qu'elle veut vous mettre en palabre, mais même si Rachel a dit des choses à ton sujet, c'est pas grave que toi tu pardonnes. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est bien réfléchi. Vous prenez des petits go là-bas, elle lave vos pines, 1, 2, 3, 4, elle lave vos testicules, on ne peut plus respirer, elle monte sur les créneaux, elle insulte les gens, on vient défendre nos collaborateurs, RHDP, sa maison a été saccagée, on demande à tous les cyber d'être unis. Non, c'est pas normal. J'ai même pas écouté ça, même qu'elle a dit ça, qu'on casse la maison de quelqu'un, si tu peux pas soutenir, tu viens pas dire que c'est de l'amusement. C'est pas gentil. Je veux, où je veux, comme je veux, mais continue à la paix. Non, c'est pas gentil. Si elle a dit ça, c'est pas du tout gentil. Je n'ai pas entendu. Mais c'est pas du tout gentil. Ça se dit pas. On respecte. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, maintenant, vous a donné les ça. Je te demande pardon. Tu as raison. Moi, me lave les mains, communiquer. Non, tu te laves pas les mains ici. Ne fatiguez pas. Pas possible. Quand tu appelles les gens, tu les préviens. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Non, j'écoute tu ne peux pas te laver les mains dedans. C'est ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas te laver les mains dedans, ni toi, ni Rachel. Vous n'allez pas vous laver les mains. Elle fait son live ce matin, elle me dit, si moi je suis femme là, moi elle a fait mon live, et puis elle va, et quoi qu'il en soit, elle va déposer plainte. Que moi si je suis une femme là, j'ai qu'à faire mon live. Je suis une femme. Kimia. Je suis là. Je suis une femme. Oui, mais tu ne dis pas que tu vas s'il vous plaît, tu ne peux pas arrêter. S'il vous plaît. J'ai répété. Pourquoi Kimi, 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 écoute-moi, moi je suis là, ça fait plus d'1 heure. Et Tanti, s'il vous plaît, quoi, ça fait 1 heure de temps, j'écoute ici, quoi. Voilà. S'il vous plaît, écoutez-moi, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ça fait 1 heure de temps, je suis là. Kimi, tu peux m'écouter un peu, s'il te plaît? Ok. Je suis de cœur avec toi parce que déjà tu as fait un préavis et les cadres normalement ils devaient réagir par rapport à ça et vraiment quand vous venez dire s'il vous plaît Kimi s'il te plaît Kimi s'il te plaît à cause de combat Ladia a déménagé à cause de combat Rachel a déménagé à cause de combat moi-même je suis en cours de déménagement
Chaque élection, on est au pays. Chaque événement clé, la canne, les choses clés, on est au pays. Mais au moins, au moins si vous avez vos maîtresses là, mais mettez un peu de respect sur nos noms. Mettez un peu de bognon sur nos noms. C'est quoi ça? Non, vous avez pleinement raison. Mais mettez un peu de respect sur nos noms. T'as raison, ça. Maintenant, tu peux écouter. J'ai dit que même si la fille est en train de laper et que vous êtes en train de jouir là, mais mettez un peu de respect sur nos noms. On prend une année sabbatique pour aller au pays sans solde. Respectez un peu les gens. On prend des congés, on s'en va. Respectez un peu les gens. À chaque fois, c'est choses sur le terrain. Vos maîtresses là, on les voit pas là-bas. On les voit pas sur le terrain. L'opposition a fait une marche là, à truc là. Je sais pas comment on appelle ça là, l'espace là. Mais vos maîtresses n'étaient pas là-bas. Élection 2020 là. Mais demandez à Zasso comment c'était chaud. On était là-bas ensemble, on a fait campagne ensemble. Respectez les gens. C'est quoi ce bordel là? On ne provoque pas quelqu'un, on est dans nos coins, on fait nos communications, on vient faire nos lives, on n'emmerde pas. Toujours on nous attaque. Quand on vous appelle, on vous dit là, il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne. Il y a quoi? Il y a quoi? Campagne encore, Figayo. Il y a beaucoup de personne n'est parti. Figayo, les grands garçons, les guerriers du RHDP, les grands communicants, il n'y a pas eu son garçon qui a eu son testacroix pour partir là-bas. Mais j'y étais. J'y étais. 2020, désobéissance civile, on clique dans désobéissance civile, élection législative, j'y étais. Vous avez payé mon billet? Vous avez payé mon billet? Vous avez payé mes frais de ça? Non, bénévolement. Parce qu'on défend une lutte et un combat. Mais à un moment donné, ça suffit. Non, tu as complètement raison, ma fille. Tu as raison. Quand quelqu'un a raison, il n'y a même pas quelque chose à dire. Depuis le matin, j'étais en bas. Mais je ne pouvais même pas monter pour te dire quoi que ce soit. Parce que tu as trop raison. Vous dit, ça va trop loin, ça suffit. Il n'y a personne qui parle. Laissez-la parler, quoi. Laissez-la parler. Laissez-la parler. J'ai honte, je n'ai rien à dire. Si ce n'est que on prend des congés sans solde. On prend du temps en avance. On prend tout pour aller. Depuis 4 mois, j'ai posé déjà mes vacances pour la campagne 2025. Là où ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, on dit allô, on va aller se dire là-bas. Mais les mêmes grands gueules sur les réseaux qui parlent là, ils ne seront pas là-bas à la campagne. Mais la campagne ne se fait pas que sur les réseaux. Il faut aller sur le terrain, sur le tatami. Moi, Kimia, je ne suis pas sur les réseaux passer mon temps à attaquer l'opposition. Hein. Je ne suis pas sur à passer mon temps à insulter Thiam, à insulter Soro, à insulter Babo. On fait le jeu politique. Oui, on fait les jeux politiques, on attaque un peu, on lève des pics. Moi, en tant qu'une femme, là, je suis là pour aller chercher des adhérents ailleurs. Je suis là pour aller changer un peu l'image du RHDP ailleurs. Je suis pas là pour aller insulter Madame Boudissou Gbagbo, insulter Thiam, insulter Soro. C'est pas mon but, les gars. C'est pas mon rôle. Donc, si on doit faire ça pour avoir le brassard, être la meilleure communicante, et puis voir la pêche de pile, n'avons se permettre de manquer de respect aux gens, mais cassez-vous vos communications. Branlez-vous avec. Il y a quoi, nous les pays? Qu'est-ce qui se passe? Diantre! Vous la voyez toujours en live, elle est en train de menacer Rachel. Vous voyez ces lives? Vous la voyez? La page gouvernementale Justice Kono, là, elle est toujours en train de partager les lettres de cette pute-là. La page gouvernementale Justice Kono, là, mais surtout, il est toujours en train de partager les lettres de cette fille-là. Elle fait publication, il partage. Elle fait live, il partage. Il est là-bas en train de partager. Donc, tous les jours, fondamentalement, vous voyez quand la fille, elle fait des menaces, des chantages à Rachel. De diffuser toute la conversation qu'elles ont eue ensemble. Mais vous ne dites rien. Hey, justice qu'on a, c'est pas un avatar, c'est un avatar de chez nous, gouvernemental, du RHDP. Moi, je suis pas sûr que tout le monde voit ces lives. Elle sait ces lives qu'on partage. Elle sait ces publications qu'on partage. On ne voit pas ces lives parce que moi, la preuve, je ne vois pas. Toi, tes lives, je vois, je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu même. Je parle pas, c'est pas à toi que je m'adresse, ma grande. Non, mais je veux dire que c'est que tout le monde ne voit pas. Si cette fille-là, elle me fout la paix, je dis et je répète, si cette golem me fout la paix, moi je vous fous la paix. Si cette fille-là me fout la paix, là, elle arrête de parler de mon foulard, elle arrête de parler de ma religion, elle arrête de parler de mes parents. Maraboutage là, elle a qu'à lancer. Elle a qu'à lancer. Je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est ça là. C'est ça là qui me protège. Il n'y a pas autre chose. Hein. C'est mon chapelet, mon tassabia qui me protège. Maraboutage, elle peut lancer. Ok? Son maraboutage, là, elle a qu'à lancer. Chapelet la voix, ouais, pour moi. Chapelet la voix pour moi. Vous avez compris, non? Elle a qu'à lancer. Vous voyez? J'ai un deuxième encore ici.
Ok? Elle a qu'à lancer ces maraboutages-là. Mais je dis, tant qu'elle continue de parler de moi, tous les jours je sors comme ça en fourri. Et puis je frappe dans le tas. Enregistrer tout. Elle se promet sur les panels. Chaque fois qu'un RHDP fait un live, chaque fois qu'un RHDP, à chaque fois qu'un RHDP fait un live, cette fille se promène en avatar. Et puis elle enregistre ce que vous dites. Vous dites quoi? Elle est RHDP comme nous. Nous aussi on est RHDP comme elle. On est dans la même lutte, le même combat. Nous-mêmes on va sur... Elle n'est pas RHDP. Elle n'est pas RHDP. Quand elle s'est ici en live, moi ici en live, ils voient des bains en live, elle répond du ciel en live, elle va se cacher en bas en avatar, et puis elle écoute ce qu'on dit, elle enregistre. Dès que quelqu'un va dire, oh non, cette décision des autorités, on n'est pas d'accord, elle enregistre, elle garde et puis elle envoie aux autorités. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but de faire ça, Diane? Expliquez-moi. Pourquoi à chaque fois la fille vous dit clairement, elle dit, son téléphone portable, le téléphone que nous on va payer là, elle a un enregistreur dedans. À chaque fois que tu lances l'appel là, quand c'est appel direct là, elle dit elle enregistre tout. Vous dites quoi de ça? Elle dit quand tu l'appelles sur Telegram là, tout est enregistré. Elle dit quand tu l'appelles sur WhatsApp là, tout est enregistré. Tu fais notre vocal bla 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 là, elle transfère et elle enregistre pour garder. Le jour où c'est ton temps d'être bien mal là, elle dégage tout. Vous dites quoi? Deuxième profil à bloquer. Je m'en fous de votre truc d'aide. Il te bloque. Vous êtes tous hypocrites parce que vous savez ce qui se passe, mais vous ne dites rien. Elle dit quand tu lui écris un message là, elle capture tes messages et puis elle garde. Le jour où elle a un problème avec toi, elle sort tes conversations, elle sort tes audios, elle sort tes conversations. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Parlez. Ça fait combien de mois elle fait du chantage à Rachel? Quel cadre du RHDP a parlé? Ça fait combien de mois qu'elle est en train de faire du chantage et des menaces à Rachel Crasso? Qui a dit quoi dedans? Et puis elle fait de là où elle bombe sa poitrine pour dire qu'elle est fière de l'avoir fait. Et que si ça a à refaire avec un autre communicant, elle le ferait. Vous les cadres du RHDP là, vous dites quoi? C'est bien? C'est chic, vous aimez ça? Ça vous plaît? Ça fait combien de mois? Elle a commencé à diffuser des audios. Clarisse Nopola, elle joue les audios de Rachel. Mais cette conversation, Rachel a eu avec qui? Avec cette même communicante du RHDP. Soyons pas hypocrites. Soyons pas faux. Soyons vrais. C'est ça qu'on appelle l'immaturité politique, Kimia. Les gens qui enregistrent les gens là, c'est pas des gens matures politiquement. Ah bon? Ouais, c'est l'immaturité politique. Les enregistrements de d'autres pour aller donner à d'autres. C'est ça. Parce que moi, je dirais qu'elle n'est pas de la maison. Est-ce que c'est une définition? Avant-hier, Clarisse Nopo a fait un live. C'était avant que Zasso arrive, je précise. Zasso n'était pas encore sur le panel. Elle a fait un live avant-hier où elle attaquait Annie Tchéné, qui est la sœur de Rachel Crasso, qui est au COGEP. Et elle a joué les audios que Rachel a eu avec elle. Clarisse Nopo, qui est en Belgique. Là. Elle joue les audios que Rachel a eu avec cette fille cybercommunicante du RHDP. Expliquez-moi comment c'est possible. Vous prenez la fille Guesson du COGEP là, la jolie fille Gouro, COGEP là, Rasta là, qui a attaqué Johnny là. Elle aussi pareil, elle a d'autres audios encore de Rachel où elle diffuse sur sa page Facebook. Et ça ne dérange personne. Oui, on condamne les propos qu'on entend dans les audios de Rachel. Mais personne ne dit rien. Il n'y a pas un cadre qui dit rien. Un cadre RHDP ne dit rien. Personne ne parle. Elle fait des lives tous les jours, elle dit elle est fière. Merci Christelle Nazelou. Christelle Nazelou joue les lives de Rachel tous les jours. Toutes les semaines là, Christelle Nazelou là, elle joue des lives. Christelle Nazelou joue les lives de Rachel Crasso. Mais c'est normal que la fille se sente en danger. Oui, bien sûr, ce qu'on entend dans les audios là, on condamne, on n'est pas d'accord. On est en politique. Et cette fille est communicante. Et nous, on la considérait comme notre sœur. C'est sœur RHDP, c'est sœur ivoirienne, c'est sœur africaine. Ah bâtard, elle enregistre les gens. Vous dites quoi? Il y a 4 RHDP qui a parlé dans ça. Au contraire, vous la pompez à l'heure de la confiance. Vous la mettez en confiance. C'est elle la forte, c'est elle la meilleure. Et puis elle vient nous pisser dessus. Ah bâtard, si moi j'ai laissé cette fille-là. En face de nous là, moi Kimia c'est une fille que j'apprécie parce que c'est une femme de terrain. Quelles que soient les difficultés, elle est là. C'est ce genre de dame qu'on a besoin au sein d'un parti politique. C'est-à-dire des gens qui sont là pour donner des résultats.
Pas des gens qui sont là pour toujours crier des petits palabres parce que j'ai un parrain dans le parti. Dans le parti, là, vos parrains ils sont là, puis le président Ouattara est devenu candidat. Je l'ai dit ça toujours. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire quelqu'un aujourd'hui où on est là. Si le président Ouattara est devenu candidat aujourd'hui, c'est parce que dans le parti, on n'a pas eu garçon. On n'a pas eu quelqu'un. Tout ce que l'opposition fait aujourd'hui nous attaque. Ah, Ouattara ne doit pas faire 4 mandats. Ouattara ne doit pas. Tout ça, c'est à cause de nos comportements. Les gens ne comprennent pas. En 2020, là, moi j'ai vu Kimi Abidjan, elle a abandonné son enfant, elle est venue ici pendant la désobéissance. Beaucoup ne prennent pas ce risque. Mais dans le parti, il y a des cadres qui sont dedans qui aiment ça. C'est-à-dire utiliser les gens pour diviser les gens. Mais vous n'aidez pas le président Ouattara. Au lieu de chercher à régler les petits problèmes, trouver des solutions, ils sont en train de créer les petits problèmes parce qu'ils ont eu des postes, ils sont assis, ils se plaisent, donc pour eux ça va. Mais c'est qu'ils doivent comprendre. Avant que nous on ne soit là, il y a des gens qui étaient là. Il y a des gens qui étaient au pouvoir, et puis nous on a pris. Le combat aujourd'hui qu'on doit mener, c'est comment conserver le pouvoir. Parce qu'on connaît notre histoire. Au lieu de financer des gens pour venir humilier d'autres personnes, déstabiliser, quand l'autre va dire ça tout de suite, hein, il est traite, il est vendu, il est ceci. Depuis quelques jours, j'attends tout ce que les gens disent de Rachel Crasso. On l'enregistre, à ce temps, et puis on lui fait du chantage. Personne ne va céder au chantage de qui que ce soit maintenant. Personne ne cédera au chantage de qui que ce soit. Et moi, je veux dire à Rachel, elle n'a qu'à être sereine. Elle n'a qu'à être sereine. Il ne faut pas, elle va se laisser distraire. Faut pas, elle va se laisser distraire. Là où on est arrivé là, notre combat, c'est de protéger le président. C'est de faire gagner le président. C'est ça qui doit être notre combat. Mais dans le parti, il y a des gens qui distraient les gens. Et ils sont pas... Il y a beaucoup qui sont là. Tout le monde pense que oui, on dit Ouattara, Ouattara. Non, tout le monde aime Ouattara. C'est pas vrai. Il y a des vérités qu'on n'a pas envie de dire. Je disais souvent dans les vidéos, un jour je disais, quand vous faites Boigny, prenez de l'âge là. Il y a des gens qui étaient au sein du PDCI qui finançaient même les babos là pour déstabiliser au fouet et anticiper la chute du fouet Boigny. On remercie Dieu parce que le président Ouattara est arrivé à un moment important. Sinon, Oufoué là, il allait tomber. Oufoué allait tomber. Tous ceux qui sont dans le parti, ce n'est pas eux qui ont forcément le président Ouattara. Quand vous aimez le président Ouattara, arrangez-vous à réconcilier les gens. Parce que combat politique là, aucun groupe ethnique ni quoi ne peut gagner une élection dans ce pays. Même les religions, jamais. Le combat politique a besoin de tout le monde. Quelqu'un peut faire des erreurs, mais vous l'appelez, vous discutez avec lui. Moi j'attends souvent, et puis on l'a fermé, et puis on l'a bloqué, et puis on l'a ceci. Mais tout ça là, vous saviez faire, puis on cherchait un candidat. Zasson, c'est ce qu'elle disait dans son live ce matin. Elle dit qu'elle a appelé des cadres. J'ai tout, hein, ces enregistrements de live là. Elle dit qu'elle a appelé des cadres, que les cadres lui ont dit que moi je suis fermé, je suis verrouillé. Mais c'est pas. Quand le cadre qui elle dit aussi que comme quoi, moi, Zasson, moi que tu connais là, ta petite sœur qui est là, avec qui tu causes tous les jours là, que moi qui n'ai, je sais pas, un HDP. Est-ce que pour être RHDP là, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Attends, le combat, c'est comment faire sensibiliser les Ivoiriens, défendre la République, parce qu'on est trop attaqué. Quand quelqu'un prend sa page Facebook, venir défendre la République, cette personne-là, on doit lui donner de la considération. C'est pour ça que j'aimais Ahmed Bakayoko puis Amadou Gon, parce que eux, ils misent sur des gens qui font le travail du parti. Ils vont t'amener à imposer le respect, parce que ce que lui fait là, et ça arrange le parti. Mais beaucoup, eux, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont dans leurs émotions, ils sont dans des combats qu'ils n'ont pas encore compris. Qu'ils n'ont pas encore compris. Et je le répète, je tiens beaucoup à ça. Là où on est arrivé, là, on a un virage très important. Le ministre de la Défense l'a dit la fois dernière à Bondiali, pendant les régionales. Il dit, il faut qu'on se mette au travail. Parce que ces élections seront suivies par le monde entier. On a un résultat, on a un devoir, et comme le résultat que nous devons donner, c'est la victoire du président Ouattara. Moi, je lance toujours un appel à certains cadres qui sont dans le parti et qui jouent à ces jeux-là. Il faut qu'ils arrêtent aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on sait, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Parce que ça ne nous arrange pas, ça ne nomme pas le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara n'a jamais été comme ça. Il n'est jamais comme ça. Quand il y a un problème, il appelle les gens et trouve des solutions. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. On a nommé des gens, dès qu'ils ont eu des petits postes, ils n'ont plus de limites. Ils ont eu des postes, ils n'ont pas de limites. Mais les postes qu'on vous donne là,
C'est pour consolider la lutte, renforcer la lutte, unifier les choses, rendre les militants forts, pour qu'on ait plus d'adhérents. Rachel Crasso, c'est qu'elle fait là. Rachel Crasso fait un gros boulot sur les réseaux sociaux. Nous, on a été dans l'opposition, on a communiqué. Est-ce que beaucoup de nos militants savent que dans l'opposition, on a communiqué? On a parlé fort. C'est la communication qui fait le combat politique. Il faut trouver aujourd'hui des gens qui vont communiquer pour le parti. Quand des gens communiquent pour le parti, ils ne dorment pas, ne les déstabilisez pas. Rendez-les forts. C'est ce qu'Amadou Gon. Exprime ton avis en commentaire.